suis en main moite, frisson dans tout le corps. Nicolas. Oui, mais classe. À l'anglaise. Moustache. Oxford. Regarde. Paf. Monocle. Paf. Ok. No, God! No, God, please, no! Mais comment lancer un podcast qui cartonne? Limp Bizkit, 2 versions. Le Bizcast. Salut à tous et bienvenue dans le Bizcast numéro 15. Salut les amis. Salut. Au programme d'aujourd'hui, on fait le vide dans son esprit, on ouvre ses chakras, on fait la position du petit lotus et on parle en toute quiétude de développement personnel. Alors, le développement personnel, c'est un terme un peu générique. Val, t'avais une définition du développement personnel ? Ouais, j'ai fait des petites recherches, j'ai quand même un petit peu bossé pour l'émission. Alors, définition du développement personnel. Le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et potentiels, de travailler sur une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses rêves. Ouais, voilà. C'est un terme qui englobe plein de trucs. En gros, on va encore parler de soi, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça. Je sais pas si on parlera de développement personnel à proprement parler, mais en tout cas, on va échanger sur le bien-être en général, la volonté d'aller mieux, etc. Mais je précise tout de suite, on n'a aucune qualification dans le domaine, Oui. ni nous, ni nos invités. Petit disclaimer. Voilà, exactement. Petit disclaimer, ne prenez pas tout ce qu'on va dire pour argent comptant. Exactement. On n'est personne. Exactement. On va juste en parler entre nous, quoi. Nos deux invités que j'aimerais accueillir par un mantra d'applaudissements, Marine et Jérémy. Merci. Bonjour. Salut les amis. Ça va ? Ça va. Vous êtes en Bien. forme ? Oui, on est en forme. Alors Jérémy, t'es déjà vu dans l'émission. La dernière fois que j'ai vérifié, t'étais toujours mon frère. C'est toujours le t'es cas, je déjà pense. Oui. Ah, mais c'est pour ça qu'il est si bon élève. Exactement, il était venu nous parler des histoires qui font peur dans l'épisode d'Halloween des fratés, où on avait déjà pu évoquer une certaine spiritualité chez toi, hein, déjà. Ah oui, à travers les fantômes. Ouais, des notions sur la vie et la mort, tout ça, t'avais déjà un peu raconté un peu ces histoires-là, et on avait déjà pu déceler un petit côté zen déjà. Marine, toi, t'es nouvelle venue, Oui. et donc on va apprendre à te découvrir dans cet épisode, avec notamment un peu ta philosophie de vie qui est un peu dans le carpe diem. En ce Exactement. moment, on est plus là-dedans, quoi. C'est ça, la positive. Voilà, exactement. Mais avant de découvrir tout ça, on va vous placer en garde à vue et on va vérifier vos alibisques. Parlez-moi, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de raconter sa vie, il ne s'agit pas d'une biographie. De quoi s'agit-il? Il s'agit De l'alibisque. Alors, l'alibisque, c'est un peu nouveau dans l'émission, C'est ça. mais bon, dans le principe, c'est un peu quand même, imagine-toi l'invité, on a voulu un peu changer la formule. On évolue. On évolue, on vérifie, on teste des trucs. C'est ça. Donc on va commencer par procéder par une vérification d'identité de nos invités. Nom, prénom. Enfin, prénom surtout, parce que Prénom. non, ça ne regarde pas. Honneur aux dames. Vas-y. Alors, moi, c'est Marine. Bonjour Marine. Et toi, Jay? Ah, moi, c'est Jérémy. Jérémy, Du d'accord. coup. Âge? 29 ans. Oh, Ouais, j'approche de la trentaine. elle approche. J'approche. Je suis un peu plus vieux, j'ai 36 bientôt. Oh. Profession. Pardon. Moi, je suis conseillère crédit dans une banque. Donc Je sais. au Luxembourg, si je peux préciser. France. En France. Ouais, Ah, autant je fais pour moi. partie Ah, des- voilà, ok. Voilà, je fais partie de ces exceptions qui restent qui- travailler pour un salaire de misère en France. Et toi, Jérém? Et moi, je suis développeur web au Luxembourg. Voilà, lui, il a tout compris. Lui, il a tout compris. Voilà. voilà. Vous vivez tous les deux à peu près à la frontière, enfin, frontière luxembourgeoise entre guillemets, quoi. À Thionville, même, Ok. centre-ville, et elle travaille à Thionville. Idem, Thionville, pareil, représente. Représente la Moselle. Votre plus grand délit ou connerie? Voilà, la chose pour laquelle vous auriez pu effectivement aller en garde à vue. On peut-être. garde à vue. Moi, je me suis souvenue, je sais pas d'ailleurs si je l'ai déjà raconté. Pas ici déjà, ça va pas être Voilà. C'est vraiment de l'exclu, quoi. C'est pour nous, quoi. Je pense que j'avais 15-16 ans et je suis allée au Carrefour et je volais en fait. Tu voulais quoi? Mais je volais des produits de maquillage, des crèmes, des trucs comme ça, des bijoux. En quantité? Bah les bijoux, oui. J'allais chez Pinky et je volais plein de bijoux. En fait, tu les mets dans tes vêtements. Moi, je vais peut-être pas raconter. Bon, maintenant, ils font quand même un peu plus attention, je pense. Et au Carrefour, j'avais été pour voler un fond de teint. Et je sais pas, j'avais une intuition qu'on m'avait calée. Mais je me suis dit, bah Marine, ça a marché jusque maintenant. Foutu pour foutu, on y va. Tente-le, quoi. Et je sais pas, en voulant sortir, je me suis sentie observée. Et je sais pas, je l'ai fait quand même. Et là, j'ai tout de suite, on m'a chopé derrière. On a dit, mademoiselle, est-ce que vous pouvez regarder dans votre sac et tout. Là là. Et là, je me suis décomposée. Sauf qu'à l'époque, quand t'as 15 ans, t'as une carte bleue, mais si t'as pas les sous sur le compte, tu peux pas payer. Ouais. Et donc, en fait, on m'a fait retourner dans le magasin, on m'a fait payer devant la caissière avec le gars de la sécurité et tout.
Et j'ai réussi à faire en sorte que ma mère soit pas au courant. Ah, mais ouais, je peux te dire que ils appellent pas les parents à 15 ans quand ils... Bah, je sais pas, j'ai eu de la chance, ils n'en avaient pas parlé. Et du coup, c'est resté comme ça. Maintenant, et je peux dire que ça m'a traumatisée. Maintenant, je fais attention. Ça devait être un peu humiliant, non? Ah, c'était très humiliant. C'est marrant parce que moi, du coup, dernièrement, j'ai dû, pour une de mes chaises non, justement, pour une de mes chaises de maison, il manquait une vis. Donc j'ai été à Castorama. Et je vois les vis en unitaire et je me dis franchement c'est un tout petit objet. Je le place dans ma poche, personne ne va jamais en plus, me vérifier. vrac. En vrac, exactement. Il n'y a pas d'antivol, il n'y a rien. Je me dis ça passe crème. Et j'ai pas pu moi, tu vois. Même pour un petit truc comme ça, ma conscience m'a retenu et j'ai dû acheter mon paquet de vis à 5 € pour une vis. Exactement. Et je me suis senti con, mais tu vois, je me suis dit non, je peux pas. J'avais trop peur vraiment qu'on me chope. Et je me suis dit, t'es un gars, voilà, de 28 ans, ils vont te prendre pour un gamin qui prend des bonbons chez le marchand, tu vois. On n'est pas frères pour rien parce que moi aussi j'ai acheté un paquet de vis à 5 € pour une vis. Ouais, c'est ça. Mais il y a un truc aussi dans le vol, un peu de l'adrénaline et tout, non? Quand t'as passé le truc et que tu dis, oh, c'est bon, j'ai réussi, ça c'est un peu sympa. J'ai jamais connu ça. En tout cas, on a une kleptomane autour de D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'une vis au Casto, je le referais bien, ça me dérangerait pas. Elle va aller à Casto demain. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je fais les courses demain. Par contre, si tu pouvais reposer mon mug. Et toi, Jérém? Moi, c'est un peu pareil. C'était pareil, 18 ans. Voilà, j'étais majeur par contre. Et j'ai été, à l'époque, c'était en Belgique. Et il y avait des CD dans les rayons. Et les boîtes de CD étaient ouvertes. Elles n'étaient pas sous plastique. Ouais. Et j'ai le cousin d'un ami qui était, on va dire que lui, c'était pas sa première fois qu'il faisait ce genre de choses, quoi. Ouais. Il nous a incité en disant, allez les jeunes, prenez des CD dans les boîtes, là, on va dans un bon cousin, le reseller, le Mac. On va aller dans le rayon des vêtements, on va poser les boîtes et on va prendre les CD, on va les mettre dans nos slips, quoi. Et après on va sortir tranquille, quoi. Sauf que pareil, la même intuition, tu te dis... T'as l'impression, tu te sens observé. Voilà, c'est ça, je sens qu'on m'a déjà calé, quoi. Et t'arrives à la caisse, t'es pas serein, et là tu vois deux gros gardes du corps qui sont de videurs, quoi, qui sont déjà de gars de la sécurité, qui sont déjà en train de te regarder du regard et de t'attendre en fait. Et là t'es déjà en train de te dire, bon je paye, je sors, et j'espère que c'est pas pour moi, sauf que c'est pour toi. Ouais. Donc du coup, résultat, moi j'ai dû tout payer pareil, vu que j'étais majeur, j'avais 18 ans passés, j'avais ma carte bleue. T'avais une vraie. J'ai payé tous les CD pour tout le monde, on m'a remboursé par après. Ah ouais. J'étais le seul à avoir l'argent, on va dire. Et je suis rentré chez moi avec ces CD. Et pareil, ce CD-là, j'ai toujours chez moi, tu vois, en petite trophée. Anecdote. C'est un trophée. Ouais. Et par contre, j'ai pas réussi à ne pas le dire à mes parents parce que moi, ma conscience, elle est. J'allais dire ça. Vous êtes des mecs bien ou là? J'ai eu l'histoire, donc c'est que les parents l'ont su. C'est-à-dire qu'à 2h du matin, je me suis réveillé en sueur. Papa, maman, j'ai volé aujourd'hui, j'avoue. Et ils m'ont dit, casse-toi, va te recoucher, il est 2h du matin, on en parle demain. Ça, c'est dingue que vous ayez une telle conscience quand même. Je sais pas si c'est dans notre éducation, mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai une je me sens vraiment mal quand je sais que je vais faire un truc qui est illégal ou un truc comme ça. Après, tu pourrais me dire, tu vois, genre le téléchargement. Oui, c'est pas faux. Ça me dérange moins, je sais pas, peut-être parce que t'as pas l'acte physique, mais. T'es chez toi en fait. Ouais, voilà. T'as personne qui va venir te catapulter. Moi, s'il faut, je passe la frontière. Non, mais ouais, c'est le téléchargement. Je pense qu'on recherche tous un peu l'adrénaline quand on est jeune, surtout, quoi. Après. On apprend, quoi. C'est ça. Ça sert de leçon. Après, c'est une expérience à faire. Exactement. Voler, hein. Voilà. Du coup, la morale, c'est un peu voler. Faites-le une fois dans votre vie. Une fois, rien de grave. Une vis. Et puis après, dites-le à vos parents. Voilà. Mais c'est comme tout, hein, chaque expérience sert à quelque chose. Hein. C'est ça. Hein. En plus, c'est l'âge où vous avez dit, c'est l'âge où on apprend à faire des. Tu vois, si tes parents écoutent l'émission, ils le savent. Ouais, c'est bon. Dire maman. Val, t'as déjà fait un méfait? Je ne suis que méfait. Je suis un peu le Arsène Lupin. Là, en fait, j'ai pas réfléchi parce qu'on a inventé un peu la libisque, c'est tout nouveau, mais j'ai pas réfléchi pour donner une réponse pour nous. Mais jamais de vol en tout cas. Moi, je suis assez comme toi. Des fois, je me dis, je peux le faire. Et tu sais, t'as le truc. Moi, je me vois dans plusieurs années. Tu sais, genre, on vient me voir derrière les barreaux et tout, alors que j'ai volé qu'une vis, quoi, tu vois. Pour rester un peu dans le même thème, c'est vrai que. En tant que dentiste, des fois on fait des conventions où t'as des stylos sur les trucs, tu vois, les stylos un peu gratuits, et sans que ce soit du vol, parce que c'est des stylos publicitaires, tu sais, c'est des trucs qu'ils offrent, mais il faudrait que tu leur parles pour qu'ils t'en offrent un, tu vois, genre de trucs. Mais moi j'aime bien souvent passer tranquillement, et puis shipper comme ça, c'est pas illégal, parce que c'est des stylos gratuits. C'est fait pour, mais j'ai mon petit côté un peu Arsène Lupin qui se dit, ouais, j'ai fait le geste où personne m'a calé. D'accord. C'est plus shipper le renard. C'est shipper le renard. Arsène Lupin, il y a un côté un peu classe. Ouais, non, rien de tout ça. Ou alors le gros rat. Ouais, c'est ça qui veut pas payer. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais les gens qui
ils volent, tu sais, des fois, après, ils viennent te voir, ils font ouais, moi, je suis allé en prendre tout ça. Et puis toi, tu te dis putain. C'est vrai que je pourrais en prendre un parce que là j'ai un peu l'air con, mais tu te dis en même temps putain non c'est pas super bien et tout. C'est ça. Mais t'as cette satisfaction après en plus d'être ressorti avec plein de stylos, plein de post-it, plein de machins. Donc ça te sert à rien. Pour nous la satisfaction est en dessous de la culpabilité en fait. C'est ça. Et t'as déjà eu cette sensation où tu reçois un colis et puis un deuxième colis qui arrive, le même colis, et là tu te dis qu'est-ce que je fais, je le renvoie au gars ou je vais le revendre à côté en secret pour me faire le colis. Des erreurs de trucs comme ça. Et ça c'est pareil, tu te dis toute ta vie j'espère qu'ils vont pas regarder les factures, qu'ils vont pas revenir derrière. C'est un peu l'histoire du mec qui fait tomber un billet ou une pièce juste devant toi. Est-ce que tu vas lui redonner ou tu le ramasses pour et toi? Puis, voilà, ouais. Il l'aurait perdu de toute façon. Ouais, s'il est juste devant qui marche. Non, moi si je le vois, s'il est juste devant, je lui redonne. Par contre, je vais pas lui courir derrière. Ouais, il faut qu'il soit prêt quoi. Ouais, voilà. Quasiment sur le billet. Monsieur, ça fait 4 ans que je vous cherche. Voici vos 2 euros. Ah, genre au boulot, quand les petits papis mamies ils retirent, ça la fout mal de récupérer par terre et la mettre dans la poche. La banquière un peu rate. De toute façon, elle s'en souvient pas. Ouais, mais je suis filmé quand même. Alors, votre plus grande bonne action. Vraiment le plus beau geste la que BA. vous avez fait pour l'humanité peut-être. J'ai donné un cœur, moi, une fois. non. T'en avais 2. Tony Stark est avec nous aujourd'hui. Je suis fictif. D'ailleurs, vous entendez pas derrière ça doit... Non, je pense que... bien. Des bonnes actions, moi, personnellement, j'en fais beaucoup. J'en fais souvent, en fait. Et puis, c'est juste gratuit, quoi. Quelle belle personne. Le petit SDF qui est sur un parking, tu vas lui donner des euros. Et puis, tous les ans, il y a ce qui s'appelle sur Facebook les cagnottes pour les associations, les choses comme ça. Ouais, à ton anniversaire, à chaque fois, tu super, fais une cagnotte. Là, depuis le début, je pense que je suis à 200 euros de collecter, des choses comme ça. Et puis après, en général, quand je vois une association qui me tient à cœur, je donne, j'hésite pas. Bah oui, c'est bravo, c'est tout à ton honneur. Et prenez les autostoppeurs aussi. Moi, je prends les autostoppeurs, par exemple, c'est des bonnes actions, ça aussi. Après, je pense que c'est parce que t'es un homme. Je pense voilà, qu'une femme, c'est différent. Ouais, voilà, après, c'est clair que ça dépend du contexte. Même un homme, même après, un la homme. question, c'est... Ouais, parce que moi, je serais moins sereine, tu vois, prendre un autostoppeur. En plus, t'es dans ta petite bagnole. Ouais. C'est vrai que j'ai une 107 jaune. La question, c'est plus un ou une? Ou l'autostoppeur en soi? Non, un, ça... Bah bon, c'est souvent des hommes comme... Ah, tu il y a des femmes. C'est vrai. Je sais pas où tu traînes à Thionville. Il y a la dame des tanges grandes qu'on appelle ça. Ah oui, mais celle-là, elle vient pas pour autostopper. Hein. Bah après, elle demande un petit billet. Après, elle demande... Si on parle de la même, elle même tu la ramènes chez elle. J'ai trouvé très amical, moi, à l'époque. Ah oui, une fois, je l'ai prise. Elle rend. Tu l'as prise. Non, mais si on parle de la même, on l'a déjà ramenée, parce qu'on pensait la ramener dans les tanges grandes à côté de Thionville. Et sauf qu'elle te parle, elle te raconte sa vie, et puis après elle te propose d'aller chez elle, et puis machin. Ah, elle est chelou, elle. Podcast très géolocalisé, Mosellan aujourd'hui. Mais à Thionville, on manque de dynamisme. Donc, non, après, moi, au niveau bonne action pour donner aussi, par exemple, une fois à l'Inter, quand tu vois une petite vieille avec ses courses. Intermarché. Ouais, Intermarché. Tu vois une petite vieille avec ses courses, tu vas l'aider à porter ses courses et à les mettre dans son coffre, ce genre de truc, tu vois. Oui. Ou qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Non, je sais pas, ce genre de truc. Après, je me souviens aussi, c'était pas tellement de la bonne action, c'est quand tu as des voyages scolaires à payer quand t'es au lycée. Des fois, tu fais les emballages pour les personnes âgées ou des trucs comme ça, tu t'emballes les courses, tu les aides, tout ça. C'est moins de la bonne action parce qu'il y a, un côté pour toi derrière. Ouais, il y a une volonté. Non, mais je sais pas, genre de bonnes actions. Je pense. T'en as une en tête, Val? Non. Non, t'es pas une bonne personne. T'es pas une bonne personne. Non. Non, là comme ça, j'en ai pas de ouf. J'ai pas trop donné à des. C'est un peu bizarre de dire ça, mais non, je sais pas. Des fois, c'est juste un merci ou un sourire, tu sais, quand tu vois. On a accueilli dans ce podcast, on a fait la pub pour une course en faveur d'une association pour la mucoviscidose. Voilà. Par exemple, là j'ai donné. Il y a des trucs où je donne, mais juste des fois, moi j'aime bien les petites bonnes actions, mais. Et voilà, tu peux faire un marathon pour. Moi, j'avais fait un marathon pour c'était Télévis, je crois. Ouais, c'est possible en Belgique. Ouais. Oui, ça c'est cool. Les petites actions, tu vois, juste tu vois que la personne est pas trop bien, tu parles avec, tu la fais rire, ou tu vois, elle se sent mieux, juste un bonjour, des fois un sourire, tu sais. Toi, t'as une journée de merde et tu vas croiser une personne qui va faire un truc des fois banal, mais qui pour toi dans ta journée va être trop cool, tu vois. Donc voilà, je sais pas si toi, Marine. Moi, j'avais travaillé à l'association ELA. De Zizou. Zizou. Et j'avais travaillé là-bas en tant que... aussi. C'est ça. Parrain du Biscast aussi. Il n'est pas au courant, mais j'ai le contact, je vous le dis. D'ailleurs, t'as bien acheté un CD des Restos du Cœur, par exemple.
Non. Non, même pas. Non, Même même pas. pas. Non. si, Tu l'as téléchargé? Non, mais Je m'excuse pour les gens qui aiment les restos du cœur, mais j'ai du goût musical. Bon, attendant, avant de cracher le resto du cœur, on a coupé Marine qui nous expliquait quelque chose. Exactement. Oui, Et là j'avais travaillé en tant que stagiaire là-bas. Et puis après, tout simplement, j'avais continué en tant que bénévole. Donc J'avais ça été consistait restée, en quoi? En fait, tu recenses toutes les écoles et tu recenses les activités qu'ils veulent faire. Donc souvent, c'est métier, basket et balle à maladie. Mhm. Et tu recenses les écoles, tu prends les contacts, tu as des fournitures que tu transmets aux écoles, etc. Ok. Et c'est toute une gestion de base de données, de communiqués de presse. Vous avez, oui, pareil aussi, des fois je pense à ça, des fois à la fin de vos courses, des fois il y a des gens qui font la collecte pour les restos du cœur, tout ça. Vous avez jamais pris un paquet de pâtes pour ça? Si. Ça, bah, moi, tu vois, Si, t'as fait ça, une bonne oui. action. je ça. donne. Ah, voilà. Tu Et vois le téléthon, t'as dû faire le téléthon quand t'étais jeune, tu t'en es pas rendu Ouais, compte? peut-être. Ouais. Forcé par les parents. Allez, t'es un gars bien, bordel. On y croit. Non, mais oui. Mais Par moi, contre- s'il y a Zizou qui me pousse derrière, il y a pas de souci, quoi. Par contre, les SDF, tu vois, je préfère acheter à manger. Que Ouais, leur ouais, donner, pareil, l'argent. pareil. T'as le truc de te dire, ils vont s'acheter à boire ou C'est ça. derrière. Ouais, parce cigarettes, qu'une fois, ma mère, ça m'avait choquée. Elle avait voulu donner de l'argent. Non, elle avait donné une baguette. Et le monsieur a dit non, j'ai besoin de 2 euros, 3 euros. Et là, tu lui dis, bon, va te faire. Bah, si tu lui donnes de l'argent et tu vois qu'il prend l'autostoppeuse, la fameuse, bon, on sait qu'il va manger autre chose, quoi. Une mafia à Thionville, il y a un truc en train de se faire, en fait. Ouais, c'est comme dans John Wick, c'est le peuple du tiers-monde qui en fait c'est un réseau réseau d'informateurs et tout ça. Il y a le roi des clochards. Tu veux finir avec la dernière question de Dalibix? Oui, alors des anecdotes de vie peut-être sur le thème de l'émission, ou pas d'ailleurs, un truc qui vous est venu à l'esprit quand je vous ai posé la question, ou si vous n'avez pas, c'est pas grave, on passera à la Je suivante. sais pas des anecdotes. Non, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein, c'est Une pas anecdote sur le développement personnel? Ouais, par exemple, oui, bah après on va en reparler On va encore en dans le reparler thème. dans Hein, le Ouais, thème. ce sera dans le thème parce que j'ai pas d'anecdote. moi, Si vous voulez, on peut finir avec qui est le plus fort Ouais, entre l'éléphant et l'hippopotame. C'est une question qu'on pose à chaque fois Chaque dans émission. l'émission. Entre l'éléphant et l'hippopotame, Ouais, c'est quel le plus fort? l'hippopotame, c'est l'un des animaux les plus... Meurtrier. Ouais, Ouais, on le exactement. dit dans chaque épisode. Je savais pas du tout. Moi, Si, j'aurais si. pensé que. Ah, l'éléphant, t'aurais mis une pièce sur l'éléphant? Avec les défenses de l'éléphant, j'aurais pensé que. L'hippopotame, mais c'est un c'est truc de toujours fou, intéressant. Un apparemment. hippopotame, ça tue plus d'êtres humains qu'un Ouais. requin. D'accord. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est carrément. dingue, apparemment. Après, c'est les reportages Après, Netflix. ça, c'est ce que j'allais dire, c'est les reportages Netflix, c'est les cultures, enfin comment dire, les légendes populaires ou trucs comme ça. Urbaine. Aussi. Urbaine, merci. Non mais c'est vrai, hein, j'ai des amis qui sont partis en Tanzanie et ils en ont vu et les gens qui font les guides, ils disent vraiment que c'est l'animal Faut le pas plus dangereux. s'approcher. Ouais. Ouais, non, c'est vénère. Et bah, je pense qu'on peut vous libérer de la libisque et qu'on peut, Exactement. on peut passer à notre premier jeu qui est donc le lancer de phrases. Que ce soit extérieur, c'est pareil. On dit des choses. On est là, c'est pareil. Il y a des choses qui ont été dites de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui va répéter des choses. C'est des choses, c'est pas normal, des choses comme ça. Big Flo, t'es moche, c'est Enzo la merguez. Alors Enzo, si moi je suis moche, toi t'es encore plus moche. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et c'est parti pour un nouveau lancer de phrases. Bon, le lancer de phrases, on l'a fait l'épisode d'avant, donc normalement c'est encore frais dans vos esprits, C'est mais ça. cette fois-ci, il n'est plus question de sportifs, mais de philosophes, de penseurs ou même de poètes qui ont des pensées sur la vie. Et à la fois, ça peut aussi être des personnalités de la télé, voire de la télé-réalité, qui sont moins connues dans leur philosophie de vie. Un fraté, quoi. Voilà, un fraté. Le principe reste le même, vous devez donc deviner s'il s'agit d'une citation de personnalité de télé, ou alors d'un penseur, d'un poète, etc. Je précise, j'ai fait des petites modifications de syntaxe parfois, et aussi dans la façon de dire les phrases, mais là, c'est la substance, le fond reste le même. Tout ça pour essayer, en somme, de vous tromper, pour que vous vous trompez. D'accord. Bravo. Alors, on commence tranquillement. Ma devise, c'est d'abord de se faire plaisir dans tout ce qu'on fait, d'être sincère, déterminé, et d'avoir l'amour du travail bien fait. Est-ce que c'est une pensée d'un penseur, d'un philosophe, d'un poète, ou est-ce que c'est une personnalité de la télé, voire de la télé-réalité, pour vous? Donc là, tu veux qu'on essaye de retrouver la personne Il qui faut a qu'on dit trouve. D'abord, lequel des deux? Parce qu'en gros, c'est poète ou télé. Bah, on est déjà en télé, c'est sûr. hein. Ah ouais? Pourquoi? Un poète qui aurait dit le travail bien fait, je vois pas. Bah, pourquoi tu la- vois, genre, mais un Bah, vieux, des vieux. Confucius, des trucs comme ça. Ouais, Et tu vois. Confucius a bien dit faites un travail que vous aimez, vous n'aurez jamais à travailler de votre vie. Tu vois, ce genre de truc, ça c'est Confucius. Ça, Il a pas aussi dit, ouais, les problèmes. Les problèmes, aïe-oh, les fratés. Ça c'est Confucius, tu vois. Classique. Pourquoi t'as touché le Nutella, enculé? Non, mais ça pourrait. Mais donc tu penses que c'est télé, toi? Moi, je pense que c'est télé, ouais. Marine? Ouais, je dirais télé aussi. Télé, Val? Moi, je sens que c'est un mec, tu vois, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui le dise à un moment. Tu vois, un vieux penseur, ouais. Alors, et maintenant, du coup, bah, la réponse est télé. Qui ça peut-être? Alors, tu peux juste répéter. Ouais. Alors, ma devise, c'est d'abord de se faire plaisir dans tout ce qu'on fait, d'être sincère et déterminé, et d'avoir l'amour du travail bien fait.
Vincent Lagaffe. Je vous dis tout de suite, c'est pas. Oui, on est plus sur de l'animateur que sur du candidat de télé-réalité. Vincent Lagaffe. Non. On est sur du Kamel Wally ou des choses comme Non, ça non, on est sur du. Un homme, une Oui, femme. un homme qui quand même qui fait quelque chose de ses mains, quoi. Alors, Après, je dis pas un homme qui fait quelque chose de ses mains, Ouais. Sur un qui fait de la, pâtissier, donc sur la un télé. boulanger, On se rapproche, La cuisine. On Un est chef. sur un cuisinier, ouais. Philippe Etchebest. Évidemment. Ouais, Bien sûr que c'est Philou. C'est une petite pensée à Top Chef. Chef. Oui, chef. Ouais, c'est sa façon de parler. Ouais, c'est ça. Donc c'était la première, c'était bien une personne de la télé. C'est un peu notre. Ouais, il l'a dit avec un autre ton, à mon avis. Il l'a dit avec un autre ton un peu oui, plus grave. plus et un en peu plus- cauchemar en cuisine, ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, je pense qu'il était en train d'engueuler quelqu'un quand il l'a dit. C'est marrant parce que du coup j'avais plein de phrases et du coup t'avais des trucs genre ouais tu vas te sortir les doigts du cul tout ça. Je me suis dit ça passera pas pour un philosophe. Développement personnel. Bon. Un peu, hein, c'est un peu le thème aussi. Hein, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, là c'était celle-là. On enchaîne. Certains font le bonheur partout où ils vont, d'autres c'est dès qu'ils s'en vont. Oh, ça, c'est un philosophe, non? C'est pas mal ça à dire. Ouais. C'est bien dit d'ailleurs. Denis Brognard. Nabila. Nabila Benazir. Alors, même cheminement, télé, philosophe. Val. Philosophe, allez. Ouais, je partirais sur philosophe, mais c'est modifié à mon avis. Ouais, j'ai télé pour. C'est philosophe. En fait, mon jeu, je suis trop nul. Et en effet, c'est modifié. Ça sonne Confucius. Maintenant, je vous dis le truc. Vraiment, c'est certains suscitent le bonheur partout où ils vont, d'autres c'est dès qu'ils s'en vont. Parce que je me dis, si je laisse suscite, personne ne pensera que c'est la télé. Et en plus, j'ai rajouté le CD qui s'en vont, comme ça fait vraiment, c'est pas français, donc ça passe mieux pour la télé. Mais du coup, c'est certains suscitent le bonheur partout où ils vont, d'autres dès qu'ils s'en vont. Et c'est de Oscar Wilde. Oh, bah oui. Le fameux. Il est parrain de l'émission aussi, je crois. Oui. Avec Zizou, il se voit souvent. Zizou et Wilde. Le potentiel. Alors, on dirait pas le petit podcast comme ça. On enchaîne. Il est plus compliqué de voir que d'un œil quand on a l'habitude de voir avec les deux. Ouh, ça c'est de la télé, ça. Jean-Marie Le Pen. C'est ça. Pas mal. Sur la télé, ça c'est clair. Ouais, tu vois. Ouais, moi aussi. C'est télé. Un sportif? Non, c'est pas. Bah, non, c'est-à-dire c'est une émission un peu. On est dans les anges de la télé-réalité. Non, on est plus sur un peu. On n'est pas sur de la TNT. On est sur du chaîne principale. Chaîne principale. Un animateur? Non, c'est un candidat. Un candidat? Un candidat d'une émission très connue. Star Academy? Non. Secret Story? Non. Attends, répète juste la J'ai phrase. dit un peu plus sportive. Ouais, une émission sportive. Il est plus compliqué de voir d'un œil quand on a l'habitude de voir avec deux. Avec Koh-Lanta? Ouais, Koh-Lanta, ouais. Moundir? Non, non, j'allais dire c'est Moundir. Alain de Koh-Lanta 8. Donc Alain, c'était un petit vieux, mais pour Là, dire... il faut avoir une référence Koh-Lanta de 8. ouf. D'accord. Bah oui, mais. Il y a combien de Pour ceux saisons à qui connaissent, Koh-Lanta? si je me trompe pas, c'est le Chevalier Blanc, parce qu'il chantait, il disait « Je suis le Chevalier Blanc ». Mais il y a combien de saisons à Koh-Lanta? Il y en a 12. Là, cette année, c'est quoi? Ouais, j'aurais dit 11 ou 12, je pense. Ah oui, il faut vraiment être un fan ultime pour dire Alain 8ème saison, 40ème minute, clair. épisode 4. Alors, on enchaîne. Le bois, c'est noble et chaleureux, parce qu'il faut savoir qu'avant, le bois, c'était un arbre. Bah, c'est télé-réalité. Je crois aussi. Hein. Pour vous dire... On est sur Moundir aussi, pareil de Non, Koh-Lanta, non pour vous dire, vous disiez que c'était vachement pointu ça. Mademoiselle qui est assise derrière nous, qui ne fait pas partie de l'émission, celui-là, elle avait le gars, elle avait la saison, elle avait l'émission. Mais De non, Koh-Lanta. ça c'est des Marseillais, ça. Non. Mais on a un truc c'est beau, pas les parce Marseillais. qu'elle regarde C'est presque les Marseillais. Les anges. Ouais, c'est les anges. Oh, C'est non. Brandon des anges de la Mais télé-réalité non, 2. et en plus, il s'appelle Brandon, quoi, le stéréotype. Oh, Brandon, c'est pas cliché. Non, pas du tout. Je rappelle que le bois c'est noble et chaleureux parce qu'il faut savoir qu'avant le bois c'était un arbre. Et cette personne derrière toi qui ne fait pas partie de l'émission savait sortir la Ouais. référence. Elle m'a dit tout de suite, elle m'a dit non mais ça c'est Brandon. Mais non. Si vous êtes cette personne, on vous invitera à l'émission Exact. spéciale télé-réalité, quoi. Il y en a qui attendent que le bonheur vienne frapper à leur porte. Moi je laisse la porte ouverte. Ah, ça c'est plutôt un philosophe, non? Ah, j'ai un philosophe aussi, allez. On part sur philosophe. Dumbledore. N'aie pas pitié des vivants, Harry, et plutôt pitié des morts. Non, mais ouais, philosophe aussi. Ouais, c'est philosophe, c'est Jacques Salomé, c'est un psychologue français. Bah, Et donc la vraie phrase, parce que du coup, moi, il a pas dit il y en a qui, Non, donc ça il c'est a moi pas qui dit ça. modifie. Certains attendent que le bonheur vienne frapper à la porte, moi je laisse la porte ouverte, tu vois. Donc voilà. Elle est bien celle-là. Ouais. Elle est bien. Elle est bien. Après, c'est juste que mon jeu, vous êtes en train de le plier de mon jeu. Il faut juste pas que Marine passe à côté pour pas lui voler des trucs, quoi, dans la baraque, quoi. Tu laisses la porte ouverte, c'est pas le bonheur qui rentre, c'est Marine qui te dit que t'es mug. vrai. Bah, les bijoux Oui, mais et c'est pour mon Jérém, les bonheur disques. personnel. Donc bon, à un moment donné. S'il y a plus de disques, c'est Jérém, quoi. Sinon.
Oh, ça n'existe plus trop les disques. Non, c'est vrai. J'ai plus trop la tentation de voler Oui, des bah trucs. alors enlève-le de ton slip, s'il te plaît. Surtout que le vinyle, ça se voit dans un slip. Ouais, c'est clair. Parce que là, c'est la mode des vinyles. Hein, Tu donc, vas le rayer, arrête. Faire rire une femme est comme faire pleurer un soleil dans un cœur. Ouais, c'est non, la c'est télé, télé. Ah ouais. C'est C'est ça, trop- ouais, c'est clair. c'est trop énorme. C'est le bachelor, c'est Là, le tu m'aurais bachelor. dit Brandon, je t'aurais dit oui, quoi. Ça sent le C'est gros. le Dalai Lama. Quel gros queutard, celui-là. Non, donc c'est Ludovic dans La Belle et ses Princes, presque charmant, qui dit faire rire une femme, c'est comme faire pleurer un soleil dans un cœur, tout à fait. Faire pleurer un soleil dans Dans un un cœur. Ah, Déjà, si tu magnifique. prends vraiment les mots, Ouais, il non, faut mais- vraiment être perché, quoi. Quel lover, ce gars. Ils sont au-dessus, ces gens-là. La vraie question, c'est est-ce qu'il a eu C'est ce qu'il avait sa chopé. prétendante ou c'est ça? J'ai pas vu l'émission, les gars. Regardez pas comme ça. Demandez à la personne derrière moi. Écoute, mon gars, tu vas la retrouver. Tu vas nous faire un petit débrief. Mon but dans la vie, c'est d'aider les autres, et si je peux pas les aider, j'essaie au moins de pas les blesser. Ça, c'est Bouddha, ça. Non Ah ouais, non, on est carrément sur Bouddha. Là, on est Allez, chez... philosophe. On est pas chez Bouddha, on est chez... Alors. Ça, c'est du côté du bouddhisme, c'est Dalai le Lama. Dalai Lama, voilà, c'est le Dalai Lama. C'est le Dalai Lama. Oh là là. Ah. One shot. Après, Puis, tu- ouais, sois gentil avec les autres, et puis si tu n'y arrives Ouais, pas, notre essaye au moins de beau- pas leur nuire. Notre but principal dans la vie, c'est d'aider les autres, et si vous ne pouvez pas les aider, essayez au moins de ne pas les blesser. C'est ça sa phrase. Donc c'est Dalai Lama, bravo Jay, t'as eu un Eh one ben. shot. Bravo. Bravo. Je pense que vous aurez tout mon jeu. Là, il m'en reste 3, mais je sais que ça va mal se passer. Un sourire, ça coûte moins cher que l'électricité, mais ça donne autant de lumière. Bah, ça, c'est télé déjà, non? Ouais, peut-être. Télé. Ah. Télé. Ouais, Jay, ça doit être télé aussi. télé. Ouais. C'est une pub EDF. Exactement. On vous C'est offre- vrai en plus, non? Oui. Maintenant, il se fait plus Non, chier à pour- écrire, il se met devant la télé, il prend les pubs. Non, je vous ai eu, c'est Abbé Pierre. Mais C'est non. l'Abbé Pierre. Eh, bien joué. Bien joué. Voilà, il y en a un qui est passé. Et c'est EDF bon. l'a pas repris cette Mais je crois que Tu maintenant que crois vous le dites, Moi, je pense que oui, je vois hein. une pub EDF qui dit Moi, je on disais ça offre pour la plus vanne, que hein. l'électricité, on offre du bonheur, je sais pas quoi. Exactement, ouais. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. C'est l'Abbé Pierre, les gars. Donc, vous voyez, C'est vrai. vous êtes fait avoir quand même. Hein, vous êtes nuls. Mon jeu est trop bien. C'est toi le plus fort, c'est toi le plus fort. Alors, vivre, c'est apprendre à aimer. Florent Pagny. Roméo et Juliette. Oh, non, là, on est sur la télé, là. Et ben, c'est les deux, c'est l'Abbé Pierre et Florent Pagny. C'est encore ces enfoirés, hein, c'est ça qui ont sorti un Non, c'est disque. vraiment, c'est vraiment l'Abbé Pierre. Donc, Ah pour ouais, le coup, ouais, vraiment l'Abbé Pierre. Vivre, c'est apprendre à aimer. Et apprendre à aimer est une chanson de Florent Pagny. Obispo. Ah oui, c'est Non, vraiment Florent les Pagny, deux. ouais. Ah oui. Ouais, c'est les deux. Ah bah tu vois. Ouais, je vous ai eu un petit Ah, piège. c'est là. Ouais. c'est fort. Et enfin, le dernier, attention, il est un peu hardi. Je tweete comme un malade, les loups. Oscar Wilde, direct. Nico Saliagas. On est pas sur le Dalai Lama encore, là? C'est Nico Saliagas qui a dit je tweete comme un malade. C'est vrai. Ah, quel grand philosophe. Voilà pour mon petit jeu. Donc on peut enchaîner tranquillement si vous avez rien à rajouter sur le thème Très de bien. l'émission. Ah, je dis bravo pour ce petit jeu. il est Ouais. Ah, merci, ça me fait plaisir. Belle référence. Merci. Même si bon, vous avez trouvé 90% des trucs, au moins ça vous a fait rire, c'est le principal. Exact. Donc le thème de l'émission qui est donc le développement personnel. Exactement. On va commencer avec une question simple, ouverte et grande. La recette du bonheur selon vous. Alors, Elle est simple, la question. C'est tellement simple que. Bah, c'est le présent. Voilà. C'est vivre l'instant présent et c'est surtout accepter les choses et accepter tout ce qui t'arrive parce que c'est écrit et puis c'est fait pour te faire grandir surtout. ouais. Exactement. Je pense que chaque expérience, chaque épreuve peut-être sert à augmenter l'être que tu es. c'est ça Complètement. Tu dois Ok. toujours apprendre de ce Ouais, que c'est tu intéressant. vis. Mhm. Val, Donc tout est écrit alors. Tout est écrit. Moi, je suis plutôt sur la destinée, effectivement. Ouais, le Ouais, destin. Ouais, Il y exactement. a un grand je livre pense. quelque part. C'est pas le destin, c'est l'univers en fait. C'est-à-dire que toi, on est plus sur la théorie du karma, c'est-à-dire que tout ce que tu fais te revient. Donc après, si t'arrives des malheurs, c'est souvent parce que tu as quelque part fait quelque chose de mal. Par exemple, voler un CD, par exemple. Du coup, mais t'as été puni pour ça? Complètement. sens que- Mais Ouais, il s'est auto-puni, je crois. Oui, t'as payé. Si tu t'es réveillé, non mais tu t'es réveillé à 2h du matin en sueur parce que t'étais mal, c'est que. Oui, mais ça peut t'arriver plus tard. C'est-à-dire Ah. que tu peux Oui. faire une mauvaise action et puis te dire, bon voilà, je suis gentil, machin. Mais sauf qu'elle va te revenir plus tard. Tu penses que t'as des points fidélité un peu, genre Bah, la théorie du karma, c'est ça, c'est que ça va peut-être t'arriver, peut-être même pas dans cette vie. Ah oui, sur en le plus. bouddhisme, on est sur d'autres choses. Mais pour moi, ouais, il faut juste accepter tout ce qui arrive parce que tout ce qui arrive t'arrive parce que ça doit t'arriver. Ok, d'accord. hein, Marine. Ouais, je rejoins déjà d'accepter ce qui t'arrive, parce que de toute façon, à un moment donné, ça sert à rien de perdre son temps à essayer de faire les choses autrement, puisqu'elles sont telles quelles, et il vaut mieux avancer comme ça. Mhm. Et je pense aussi se satisfaire des choses simples.
Parce que quand on attend trop des choses ou trop des gens, en fait, on en revient à cette problématique. Tout à l'heure, on a eu EDF, là, on a eu Erta. Le goût des choses simples. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Il se fout de ma gueule. Quel enfoiré. Mais je pense qu'il s'inspire beaucoup Mais elle est vieille, cette pub, en plus. Oh mon Dieu. Erta, le goût des choses simples. Bon, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé dans ce que t'as dit, mais c'est très vrai. Non, mais c'est très vrai. Du coup, je penserai plus jamais pareil maintenant que je parlerai des choses simples. Tu vas entendre le pipeau derrière. Exactement. Non, mais je pense que c'est une bonne partie pour trouver le bonheur, en tout cas. Oui, c'est ça, c'est de se contenter un peu de l'essentiel. Exact. Après, c'est le principe de la pyramide de Maslow, c'est que tu as plusieurs étages, tu as vraiment les besoins essentiels, ceux sans lesquels tu peux pas vivre, après l'oxygène, tout ça, et après tu montes les étapes, mais le principal, c'est d'avoir la base. C'est un peu ça l'idée. Et surtout, je pense ne pas se comparer aux autres, ne pas... accepter ce qu'on a et en être content, quoi. C'est vraiment ça l'essentiel du bonheur, je pense. Hein. Toi, tu vois ça comme moment? Ouais, j'ai un peu aussi cette philosophie de vie. Après, moi, je vais quand même essayer un peu comment dire, pas de me battre, mais de chercher mon petit, comment dire, d'essayer d'avoir ce que je veux, quoi. C'est-à-dire que je vais pas me contenter de ce que j'ai, je vais essayer peut-être d'avoir un peu plus. Il y a peut-être une volonté, enfin, comment dire, une façon de penser un peu plus capitaliste qui veut matériel, qui veut matériel, mieux, ouais, voilà, matérialiste. Et parce que finalement, ce que tu veux et tu recherches. Tu sais ce que disent les minimalistes sur les matérialistes, hein, c'est que chaque objet que tu accapares, c'est un petit bout de malheur en fait, parce que le problème c'est que si tu accapares une super télé 4K machin et que quelqu'un la casse, t'es malheureux. Tu touches pas, tu l'enlèves de ton pantalon. Ils disent aussi que les matérialistes c'est des sacrés enculés. Après ça c'est les minimalistes. Hein. Ils sont jamais dans l'excès. Classique minimaliste. Et puis tu peux rien leur dire parce qu'ils ont rien, quoi. Est-ce que vous avez, les gars et filles d'ailleurs, une bucket list? Est-ce que vous avez le principe de la bucket list? Non, c'est la liste des choses à faire avant de mourir. Comme je l'avais déjà expliqué dans le pouvoir de la mort, c'est ça, c'est que bucket list, ça vient de l'expression anglaise qui dit kick the bucket, qui veut dire mourir en fait. Ok. Donc là, c'est la bucket list. Est-ce que vous avez ça? Moi, j'ai une chose à faire, c'est tout. Est-ce que tu peux la dire? C'est d'aller au Népal pour voir justement le temple de Bouddha et tout ça. Ah ouais. Ok. T'as une volonté de rencontrer le Dalai Lama aussi ou non, pas de rencontrer le Dalai Lama, pas du tout. Je suis pas du tout par rapport à une personne, mais juste par rapport à un lieu. Un lieu de spiritualité un peu. Exactement, ouais. Ok. Marine? Ouais, moi je pense que c'est réaliser ses rêves et je l'ai fait. En allant au Canada. C'est le Canada, vraiment. Toi, lui, c'est le Népal, toi, c'est le Canada. Voilà. Depuis, t'as plus de rêve. J'en cherche. Si maintenant, le Canada de l'Ouest. Ça serait mon prochain rêve. Voilà. Maintenant, la région de Guingamp. c'est des rêves simples. C'est cool. Tu vois, le goût des choses simples. Mais en fait, en plus, quand tu le fais, t'as une réelle satisfaction quand tu reviens parce que tu te dis, ouais, j'ai vraiment accompli quelque chose qui t'a fait du bien à toi, que t'as choisi toi-même. Et tu l'as fait pour toi. Le principe du j'y étais. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai voulu le faire, c'était mon rêve et je l'ai fait. Ouais, en plus, du coup, tu as été vraiment solo. Enfin, vraiment, c'était ton indépendance à la fois que tu prenais en faisant ça. C'est ça. Parce que, bon, du coup, on l'explique après, vous rentrez dans les détails ou pas, c'est vous qui voyez. Mais vous êtes un peu tous les deux là aussi parce que vous avez eu une rupture amoureuse et ça vous a un peu fait un déclic dans votre vie. Je pense que de toute façon, toutes les expériences de ta vie qui sont malheureuses te font aller vers le développement personnel. Hein, okay. C'est évident. Hein. Et donc, Marine, toi, c'est vraiment ta rupture amoureuse qui t'a fait te dire il faut que je change d'air un peu. Exactement. Et du coup, tu as trouvé ton bonheur au Canada. En fait, j'étais avec quelqu'un depuis très longtemps et j'avais toujours eu envie, j'ai toujours été fan de ce pays, etc. Et en fait, ça traînait, on se disait qu'on y allait, mais rien que se faisait, etc. Et quand la séparation a eu lieu, en fait, je me suis dit c'est le moment de vivre pour toi. Et puis, go, quoi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui peut te freiner d'y aller? Et tu penses que cette personne était le frein à ton rêve? C'était peut-être pas la personne qui était... Non, mais c'était peut-être pas la personne qui était le frein. Mais c'est juste qu'à un moment, les choses se font pas, ça traîne. Le train-train quotidien. Oui, voilà. Souvent, quand t'es en couple, forcément, tu t'oublies un peu pour l'autre. Hein, exactement. Et c'est là que tu te retrouves, quoi. C'est ça. Et là, tu prends, en fait... c'est tout bête, hein. Tu prends une feuille, tu te dis, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais pas faire, qu'est-ce que je veux plus. Voilà, exactement. Avant de mourir, je veux avoir fait ça. Et toi, moi, t'as... Une bucket list, je pense qu'on a déjà parlé dans le pouvoir de la mort. Mais est-ce qu'il t'est déjà très peu écouté, c'est ça que tu veux dire? Donc pourquoi? Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose où tu t'es dit, là, j'ai envie de... Oui, après, des ruptures amoureuses, tout ça, qui vont te dire un peu, faut se sortir les doigts, quoi. Mais après...
j'ai pas eu de changement remise dans en ma question. vie, de remise en question à la suite. Non, après moi j'ai trouvé mon bonheur maintenant, ça y est. Oh là là. Ah. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Ouais, mais si on parle Promis, il n'est pas personnel, alors, si on parle sponsorisé. personnel, comment tu gères ton stress aujourd'hui? Est-ce que tu apprends sur le Moi j'ai la fait, gestion du stress, j'ai fait par une thèse sur le stress. Donc j'ai fait une thèse sur le stress, donc je suis tout à fait Est-ce que calé. tu penses que tu évolues et tu te développes personnellement Moi, sur cette phase? moi, tu vois, justement, c'est là où c'est un peu l'inverse. C'est que moi, ma meilleure façon d'éviter mon stress et donc du coup d'être un peu plus heureux dans ma vie, c'est vraiment le train-train quotidien. Je sais pas si c'est un petit peu un routine. trouble Ça te autistique, rassure, en mais fait. il me faut une routine, il me faut un cadrage, il me faut une répétition dans ma journée, et je sache à quelle heure je fais ça et quoi. C'est exactement ça. Moi, en période de stress, c'est des futilités, hein. Mais la période de stress, vraiment, quand je vis une période de stress, quand un jour j'allais au boulot pour la première fois ou quoi, moi, c'est des trucs qui me stressent vachement. Comment dire, la façon de me rassurer moi-même, je me disais, quoi qu'il arrive ce soir, je suis à la maison avec ma femme et on regarde la télé, on regarde une bêtise à la télé, mais je sais que j'ai ce point d'encre là qui me permet d'être bien. heureux. Donc tu fixes un point de routine. Voilà, c'est ça, un point qui, quoi qu'il arrive, il va avoir lieu. Je peux, à part vraiment des trucs que je me fais renverser, je suis mort et là on en parle plus. Mais je peux foirer sur un patient, Ouais. je peux m'engueuler avec un patron ou un truc, peu importe. Quoi qu'il arrive ce soir 20h, je suis sur le canapé avec ma femme. Ça, c'est bien. C'est ce genre de trucs qui me permettent moi notamment de m'épanouir un peu, c'est d'avoir. Après, je pense que c'est des trucs qui vont peut-être angoisser certaines personnes qui sont totalement différentes de moi, qui veulent se dire non mais moi il me faut pas de routine, je déteste la routine, etc. Moi dans la routine je trouve un réconfort. Bah, la routine, ouais, moi je pense que c'est un bon élément de bonheur, hein, la routine. Hein, je suis vraiment. D'accord aussi. Ouais, Toi aussi, Jérôme, t'as besoin d'avoir cette routine pour. Bah, c'est quelque chose qui est abordé dans beaucoup de choses. Moi j'ai lu dernièrement un livre de. Bah, si je prends la référence que j'ai là de. Il regarde ses petites fiches. Ouais, je regarde ma petite fiche, mais alors. C'est bien, c'est studieux. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu tu n'en as n'en as qu'une. qu'une de Raphaël Giordano. Ah, c'est ça qu'il faut que je lise Et c'est d'ailleurs. justement l'histoire d'une femme qui tombe en panne et en fait elle a plein de problèmes dans sa vie avec son mari et puis sa vie en général, elle trouve qu'elle s'épanouit pas, qu'elle a pas de voyage, qu'elle est dans une routine et elle aime pas ça. Ouais. Et elle tombe en panne et elle arrive dans une maison où elle va rencontrer justement un routinologue qui va lui apprendre à apprécier la routine et elle va en ressortir très transformée, quoi. Ok. Mais je l'ai lu en fait. Je suis en train de me dire. Mais oui, il est génial ce Il est livre. génial, Il est il est vraiment génial. bien. Parce qu'en plus. Non, on va pas dire la fin. Non, on va pas raconter la fin parce que c'est Mais très du bien. coup, toi, Marine, t'as aussi ce truc de routine ou. Mais moi, ça me fait pas peur. J'aime bien et c'est ce que maintenant j'aimerais bien retrouver. Mais parce que j'étais avec quelqu'un qui n'aimait pas ça. Qu'il fallait absolument que tous les jours ce soit différent. Ah que oui, ça ok. l'angoissait de se dire que tous les soirs. On mangerait la À même telle heure, heure, etc. ok. On faisait tous les jours Après la même voilà, chose. c'est des philosophies de vie différentes et chacun peut trouver midi à sa porte, Oui, y a pas de voilà. souci, mais C'est sûr que quand tu n'aimes pas la routine et que tu veux que chaque jour soit différent, déjà tes attentes dans la vie, elles sont déjà... Elles sont high level. Hein. Voilà. C'est ça. C'est T'as ça. déjà des attentes beaucoup c'est-à-dire plus qu'il hautes. faut que ta vie soit un film d'action. C'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est que moi, la personne avec qui j'étais avait des attentes tellement hautes de la vie, etc., n'était jamais satisfait. Et en fait, c'était le fond du problème. C'était quelqu'un qui était foncièrement malheureux tout le temps. Ah oui, oui. Non, mais c'est sûr que ça existe. Et après, voilà, il faut que ces gens-là trouvent leur bonheur de leur façon à eux, qui n'est pas À leur forcément façon, la c'est nôtre. ça, mais Ouais. souvent ces gens-là sont destinés à être solitaires hein, après. Hein. Parce que c'est très compliqué de trouver. Ou alors faut trouver la personne qui est pareille que toi, qui veut pas de routine, quoi. Ouais. Ou alors vivre tout seul et être heureux tout seul aussi, on peut. Hein, C'est marrant parce que moi je me retrouve pas du tout dans le truc de la parce que routine. toi, du coup... Ouais, je suis pas du tout là-dedans. Moi j'ai été, si je peux un peu parler de moi, Vas-y, on va vas-y. faire. Je vais me mettre sur le Non, canapé. Écoute, vas-y, allonge-toi. J'ai été gravement malade. Je suis resté un long moment à l'hôpital. J'ai failli passer un peu l'arme à gauche, comme on dit. Et du coup, je pense que ça a changé la vie de mes parents déjà. Et je pense que vu que j'étais assez jeune, ça a répercuté la mienne. Et je me rends compte qu'en fait, je prends jamais le temps en fait. J'ai besoin d'être tout le temps, qu'il se passe tout le temps quelque chose parce que j'ai envie que ça bouge tout le temps. Quoi. J'ai besoin. T'as l'angoisse de la routine justement. Ben non, parce que tu vois là, avec le Covid et tout, il y a quand même une routine qui s'est installée. Le soir, tu manges, tu regardes tes petites vidéos YouTube. Enfin, tu vois. Et tu vis comment ça alors du coup? Ben, ça, je le vis bien, mais tu vois, dans ma journée, tu vois, par exemple, de 10h à 19h, il faut que ça bouge, quoi, tu vois, il faut que je fasse plein de trucs. On est plus dans l'hyperactivité, là. Faut que tu fasses je sais pas, ouais. tu fasses des top non, mais tu Call sais, of. il y a presque un truc de... c'est bouger, j'ai bouger, pas quoi. le temps et il faut que je profite, quoi, tu vois. Ouais, d'accord, donc toi, tu penses qu'il faut faire toutes les choses avant de mourir, ou, par exemple, un truc comme ça. Ouais, Est-ce que ouais, tu moi, dirais je suis que- assez dans le truc là, Tu ouais. dirais que t'as pas le temps, ton esprit glisse ailleurs, par exemple. Un peu ça. Enfin, J'ai un peu la rage. Prison Break. Mais est-ce que tu savoures du coup chaque instant justement à vouloir faire trop de choses? T'as pas Ouais, l'impression- bah te dis tu pas vois, à pas par prendre le exemple, temps. c'est un truc bête, mais quand je vais aller à un concert, à aucun moment je vais sortir mon téléphone, tu vois.
Ah bah ça c'est bien. bien, tu vois, ça c'est bien, ça parce c'est le moment présent. que tu vois, j'ai envie de Vis vivre l'instant le présent. truc à fond, tu vois. Mais ça, c'est Et bien. tu vois, mes souvenirs, les photos, de toute façon, en plus, maintenant, tu tapes sur Google le concert, Ouais, tu tu retrouves des photos beaucoup mieux que ce que tu feras avec Voilà, ton il y a iPhone. des mecs qui Exactement. filment en 4K, t'as quasiment un DVD du T'as concert. des drones qui volent dedans. Non, mais c'est ça. Et donc, tu Bah, vois, par contre, les concerts, c'est quoi déjà? Ouais, je sais Les plus, concerts, quoi c'est quand on se met Tous ensemble devant une. non, c'est pas ça, c'est quand t'enlèves ton pantalon. Ah. Non, c'est pas ça. Ah, c'est moi, ouais, c'est vrai que moi, je mets jamais mon téléphone quand je. Mais passe en concert à la maison. Non, petite blague, mais si vous écoutez ça plus tard, c'est parce qu'on est dans la période du Covid où les ça. concerts, il y en a plus depuis 6 mois, 1 an. Ouais, il y a un an même. Si Donc, vous écoutez ça, que la planète va mieux. Ouais, on espère que les Si concerts. vous êtes encore là. Ouais, c'est pour ça que je précise que c'est un concert alors, parce que ça se trouve, ça Exact. n'existe plus Mais depuis tu 10 fais ans. bien. C'est vrai. Non, mais tu vois, vivre le moment présent, je trouve que c'est un truc hyper important dans nos vies maintenant. Où Clairement. on est hyper connecté et tout. Bah, Mais moi, ce que je veux dire, c'est que tu peux vivre le moment présent dans la routine, tu vois. Tu peux faire ta petite routine de faire ton petit plat du soir Ouais, tranquillou et être content de le faire, en fait. Pour revenir sur les bonheurs simples, tu vois, rentrer du boulot, tu vois, on pourrait se dire métro, boulot, dodo, mais rentrer du boulot et mettre dans la voiture une playlist de musique et il y a la même musique que t'aimes bien, c'est un moment de bonheur simple et à la fois c'est trop cool et pourtant ça fait partie de ma routine, tu vois. Ouais, Mais j'adore avoir la musique pile, je sais pas, je suis sur la route, il passe la bonne musique et je suis fin heureux alors que c'est tout con, c'est la routine, il se passe rien de particulier, mais juste j'ai créé un moment de bonheur dans ma journée de routine. Bah, ça, c'est une bonne transition parce que moi, la musique, ça m'aide vraiment. Je trouve que la musique, ça a l'ambiance que celle que tu écoutes. Enfin, ça va conditionner la journée en fait. C'est clair, hein, c'est clair. Moi, je peux acquiescer. Moi, Bah oui. c'est ma vie Bah oui. entièrement. Mais je pense que toi, tu vis, ouais, du coup, parce que comme ta passion, c'est la musique, peut-être que ça, c'est aussi la musique, c'est pas la routine. La musique, c'est tout le temps de la création. Bah, et de la... en plus, si je peux prendre l'exemple du coup de la musique, moi, j'ai tout le temps besoin d'écouter de la nouveauté. Ouais. Tu vois, vas même pas si- te mettre un album en boucle, le même album. Bah, je peux, Ouais. les albums que j'adore, mais j'ai besoin, tu vois, dans une semaine, j'ai besoin d'écouter au moins 20, 30 nouvelles choses, tu vois, de me nourrir et tout. Et je pense que ça rentre un peu dans le truc Ouais, non dans- routinier. Mais je tu pense vois. que t'es En fait, plutôt un artiste, épicurien, quoi. en fait. Parce que Mais moi, c'est un t'as artiste, besoin de moi. goûter toutes les choses que t'aimes de la vie avant de mourir, en fait. c'est ça. Ouais, Et tu te dis, peut-être. T'as pas envie de Il louper. faut faire tous les râteliers celui-là. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bah, C'est pour ça que tu fais des concerts, c'est ça les Non, mais oui, peut-être. Mais c'est vrai que la musique, je pense que autour de la table, je pense que Marine, comme toi. Ah bah, tout le monde aime la musique, je pense. Hein. Bah ouais, mais est-ce que ça change J'adore vraiment- rire. J'adore l'humour. J'adore les knacks. Non mais Nierta, le goût des choses simples. c'était pour Tout ça à l'heure, que tu l'as dit, j'avais c'était la pour ça musique. que je te faisais une Tu disais petite juste, passe. est-ce que ça change, vous Mais pour vous, est-ce que du coup la musique c'est vraiment un truc, la musique peut vous mettre dans un mood mauvais comme très très bien. Clairement. Ouais, complètement. Mais Ouais. et à la fois, c'est cool. Enfin, c'est-à-dire que même dans le mauvais, genre quand t'es un peu mélancolique, t'es le dimanche soir, il pleut dehors, tu fumes ta pipe. À un concert. Et là tu mets un petit Chopin. C'est exquis. Tu fais ça souvent, Non toi. mais je sais pas si vous avez déjà ressenti une musique que vous adorez et qui vous provoque une émotion vraiment Ouais. qui vous plombe. forte, mais tu Ouais. vois une belle émotion, tu vois pas une émotion triste. Ah bah moi c'est Load de 56K que j'aurais dit dans les recos à la fin. Celle-là tu la mets. Et, c'est 56K de Load, c'est un rappeur Ok. canadien. Et c'est une musique, les premières notes, t'es déjà enjaillé quoi. On va Ouais. dire. Tu vois, t'es déjà en train de t'éclater dans la bagnole. Salut et- à tous, ça va bien? Voilà, c'est ça, tu t'enjailles. Non mais c'est vrai, la musique, je pense que c'est très important au développement, surtout maintenant où c'est très Bah, facile d'avoir de la musique. Et pour, Ouais. pour un peu couler de transition en transition, musique peut aussi rimer avec méditation, je pense. Parce que c'est vrai que pour certains, pour développement personnel, notamment je pense à toi Jérémy, tu peux faire de la méditation qui t'aide un peu à te reposer tout ça. Et je pense que la musique accompagne les séances de méditation, non? Au début, quand tu apprends la méditation, oui, c'est important la musique. Hein. C'est des musiques de flûte indienne, des choses comme ça qui te permettent de. Excuse-moi, vraiment les clichés de musique qu'on entend. C'est des tu vois. musiques, franchement, ça t'aide vraiment à te Mais déconnecter. Les petites flûtes indiennes. tu Ça, sais. faut que j'essaye quand même. J'ai jamais essayé. Mais vraiment, ça marche. Ça marche du tonnerre. Bah, en tout cas, quand t'es au tout début, quand t'es très mauvais en méditation et que t'arrives pas à vider ta tête parce que t'as plein de pensées, la musique, elle t'aide beaucoup à réussir à vider ta tête. Mais comment t'en es venu du coup à la méditation? Moi, la méditation, c'est venu comment alors J'ai envie juste de revenir sur t'es très mauvais en méditation. T'as eu combien au contrôle de méditation? Bon, on continue notre conversation, Jérémy, entre adultes. Même un
qui exagère. Non, c'est venu vraiment pour, pour me vider la tête et puis pour arriver à accepter. C'était ça. En fait, moi, j'ai pris la méditation pour rester bienveillant avec mon ex-épouse, par exemple, à l'époque de cette rupture, justement, qu'on parlait tout à l'heure. Parce que tu sentais que si tu faisais pas cette méditation, ça pouvait mal j'allais se peut-être finir, tu vois, tomber, genre une ouais, engueulade. Dans ou- une spirale négative, peut-être. Ouais, voilà, réussir à garder de la compassion, c'est plutôt ça, en fait. c'est Ok. garder de la- Ouais, c'est faire le point et puis voir le positif un peu partout aussi. Il y a une volonté de ça, je pense, dans ta méditation. Enfin, je dis ça, mais c'est à toi de me confirmer. Mais- Surtout que en fait, moi, ce qui est très intéressant dans la méditation, c'est quand t'as plein de choses qui se passent dans ta vie, et ben, tu arrives à te dire ces choses-là, je les arrête, et finalement, quand je les arrête dans ma tête, ça change rien à ma vie. Donc, je peux les arrêter de manière permanente. Quoi. Ouais, Et arrêter de ruminer sur un truc qui m'a pas plu. C'est ça, tu réfléchis sur les trucs qui te plaisent pas, tu te dis demain ça s'arrête, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable, et à la fois est-ce que ça change en bien ou en mal ma vie, etc. C'est totalement ça, exactement. Ok. Toi, Marine, tu Moi, pratiques méditer, quelque chose j'ai jamais fait. Mais par contre, il faudrait que je teste. Tu Mais fais la musique, moi, c'est vraiment la musique qui Ouais, va mais je m'aider, pense qu'il y a une forme de méditation, c'est pour ça que Tu joues de la musique ou tu consommes que. Je tu consomme écoutes l'écoute. Tu danses sur la musique Je danse, par contre. Non, mais ça, je pense aussi, il y a une forme de méditation dans la danse. La méditation, ça peut être la lecture, ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être Moi, de toute façon, je rentre chez moi, le premier truc que je fais, c'est je mets la musique. Je sors de mon lit, le premier truc que je fais, c'est de la musique. Sans cesse. La définition de la méditation, c'est juste de vider ses pensées. Ouais. Si ça te vide les pensées, c'est que. C'est ça. Moi, c'est le contraire de la méditation. J'aurais tendance à vouloir me défouler, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, à vraiment partir courir et vraiment que je rentre et que je Ouais, sois... mais c'est une forme de méditation. Mais toi, tu es hyper actif, on a compris. Je suis sous coke à 24. Il y a ça aussi, quand même. Il y a ça aussi. Regarde, tu feras gaffe, t'en as laissé sur la table. Pardon. mais ça, c'est ta méditation, je pense, quand t'as besoin de bouger. Ouais, mais toi, je sais que tu l'évites toi-même, non? Bah, je fais léviter des objets aussi. Oh là là. Vous m'entendez quand même? Notamment ta pipe. Oui, comme ça, je fais des dragons avec ma pipe. Mais toi, du coup, t'as vraiment des moments où t'as besoin de calme. Ben de moi, poser et tout. pour revenir là-dessus, je pense mon moment qui se rapprocherait le plus de la méditation, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la route du boulot où je mets la musique et où je vais mettre à ouvrir les fenêtres et chanter très fort. C'est-à-dire que je m'en fous, personne n'est là pour me juger, personne n'est là pour écouter. C'est juste moi, je me pète la voix sur une chanson qui me plaît, une chanson qui pète un peu. Ouais. Et là, je pense que je me vide vraiment l'esprit, la tête et je gueule ou truc comme ça. Et ça, c'est ce qui se rapproche, j'imagine, ce que je pense être le plus près de la méditation. Bah, en fait, c'est de la méditation, mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs définitions de la méditation. Ça, c'est de la méditation qui te permet de te vider les pensées. C'est-à-dire que tu n'as aucune pensée à ce moment-là. Quand tu rentres de ton boulot et que tu écoutes ta musique, tu es concentré sur ta musique. C'est ça, tu es concentré sur le rythme et donc, tout. tu n'as pas les autres pensées. Donc, tu es en train de méditer. Maintenant, la méditation, il y a des sortes plus poussées. Tu peux méditer sur la bienveillance, par exemple. Et donc là, tu vas clairement méditer que sur une seule pensée, c'est le bonheur pour tout le monde. Ok. Et devenir de plus en plus bienveillant. Donc, tu veux améliorer une compétence, on va dire. Tu peux méditer sur le fait, je sais pas moi, de se bouger plus, d'être plus énergique, par exemple. Ça peut être pour toi aussi, hein. Ça peut être une méditation comme ça, hein, qui peut... Ouais, après, oui, c'est plein. Je pense qu'il y a 1000 genres de méditation et à la fois, comme je répète, on n'est pas des professionnels dans tout ça, mais c'est un peu les idées qu'on peut avoir En termes ça. de méditation, moi j'avais aussi une petite reco, donc c'est sur Netflix, ça s'appelle Guide Headspace de la méditation. Ouais. C'est un petit dessin animé en quelques épisodes et chaque épisode aborde une méditation, ça dure 20 minutes et c'est très très accessible, tu peux même le faire écouter aux enfants. Ils ont regardé un épisode, moi mes enfants personnellement, ils ont pas décroché et ils ont médité pendant les 20 minutes et c'était cool. très bien. C'est bien, parce que du coup, c'est une vision plus populaire de la méditation qui peut être abordée par tout le monde. C'est super abordable et comme ça dure pas longtemps et que c'est assez bien expliqué et c'est visuel, donc t'es même pas obligé de fermer les yeux, c'est pas une méditation où tu fermes les yeux, c'est une méditation où tu regardes l'écran et c'est très accessible, ça permet de méditer facilement. Et un autre, ce serait le livre La méditation au quotidien de Nathalie Chasserio, qui est un très bon livre pour aborder la méditation. Et puis si on veut parler après de Christophe André, qui fait beaucoup de livres sur la méditation, pour aborder la méditation. Ok, c'est bien, t'as plein de petites recommandations, c'est cool, merci. On note. On note tout ça. Ensuite, on voulait aussi peut-être vous faire réagir sur certaines citations. Bon, il y en a des plus ou moins intéressantes, mais on va vous les dire. Tout simplement, une citation sur le bonheur, mais à la fois c'est très vague. Je vais prendre une au hasard. Suis-je à l'aise avec ce que je fais? Donc tu vas me dire si je me trompe, Val, parce que c'est toi qui les as cherchées, ces citations. Ah bon? Ouais, non? C'est moi qui j'étais pas encore. C'est moi cette merde. Je suis vraiment hyper actif. Je suis vraiment sous coke à de 24 choses en je me rappelle de rien. Putain, c'était encore quand tu étais en transe là. On est où là? C'est quand tu étais en slip. Au concert. Non, bah, tu sais quoi, on va passer ces Non, histoires. mais je trouve qu'on parle de tout j'ai...
Moi, j'avais récupéré des questions sur le développement personnel. Vas-y. Alors, c'est peut-être ça. Vas-y, lance-toi là-dedans. La première question que j'avais, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Ouais, c'est ça. C'était ça. Donc, c'est vraiment moi. Tu verras, c'est la 3e. Ah oui, c'est ça. Voilà. Il y avait qu'est-ce que je veux vraiment? Que dois-je vraiment changer? Suis-je à l'aise, donc Nico, avec ce que je fais? Est-ce que mes actions sont en cohérence avec mes priorités et mes choix? Qu'est-ce qui me motive? Ai-je assez fait pour moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour changer là maintenant? En quoi je suis une personne bien? Que vais-je édifier de bien pour mes 10 prochaines années? Et quelle belle mission dois-je remplir dans ma vie? Donc ça, c'est des questions de développement personnel que tu as vu sur le net. C'est ça, une dame qui a apparemment été payée pour faire ça. Non, mais parce que ça pourrait être Francis, gamer à ses heures perdues, qui a un blog développement personnel. Mais non, du coup, j'ai pas le nom de la dame, mais... Voilà. Mais donc ça, c'est des questions que tu te poses pour faire un travail sur soi-même, c'est ça, des questions que si... Mais après, du coup, pour les reprendre, parce que moi, vous les avez pas, mais nous, on les a dans les yeux, c'est vrai qu'il y a des questions sur vraiment l'instant, et à la fois, il y a des questions aussi sur le futur, et vous êtes plus dans la philosophie de l'instant, j'ai l'impression, mais est-ce que quand même vous avez une vision du futur? Est-ce que vous avez une volonté... Enfin, est-ce que, justement, vous pouvez répondre à la question, qu'est-ce que je vais édifier de bien pour mes 10 prochaines années? Ben, je pense que c'est ça aussi le développement personnel. Pour moi, le développement personnel, il y a une partie où on va dire que tu es né et ton éducation et tout ça t'as construit. Et en fait, le développement personnel, c'est peut-être te retrouver toi-même, savoir ce que t'aimes dans la vie, ce que en dehors du fait qu'on t'ait éduqué sur ce modèle-là. Et donc, voilà, c'est des choses. Moi, je me suis retrouvé donc après la séparation. Et je sais que ce que je fais de moi, ce sera durable. C'est pas juste pour maintenant, quoi. Ok, donc il y a quand même une volonté dans le futur de ce travail-là, le conserver pendant 10 ans, etc. Et puis c'est le temps de se retrouver déjà soi, en fait, avant de penser... Enfin, moi, je sais qu'il m'a fallu un temps pour me retrouver moi, savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé sur ce que je voulais plus dans ma vie. Pour toi, ça a vraiment été la rupture, le point où tu t'es dit faut que je change ma vie? C'est exactement. Le grand ménage. Moi, je l'ai connu, j'avais 15 ans. Ah oui. Et je me suis séparée, j'en avais 28. Ah oui, d'accord. Donc, toute ma vie a été en fonction de ça. Et donc, ça a été vraiment le point où il fallait tout recommencer. Et en fait, vraiment choisir. J'ai vraiment commencé par ça, quoi. Sur ce que je voulais plus. Ok. Et si c'est pas indiscret, t'as des points où vraiment tu te dis là j'ai changé ou je pense à moi maintenant. J'ai changé où j'essaie d'avoir plus confiance. Tout simplement, si j'ai envie de faire quelque chose, je fais plus en fonction des autres. Même en termes d'amis, si je me suis bloquée tel week-end avec telle personne, je vais pas essayer de m'arranger pour faire plaisir à tout le monde. Je me pose 5 minutes parce que j'ai encore ce réflexe quand même. Et je me dis qu'est-ce que tu as envie de faire? Et puis voilà, après je fais les choses comme ça. Tu te consultes toi-même. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des choses. Ok. Non, c'est super important, tu vois. Quand la personne en couple prend trop le dessus, tu vois, il y a peut-être aussi un manque d'air ou tu suffoques. Je pense pas qu'il y ait une volonté de la personne en face de prendre le dessus, c'est juste que c'est... Ça dépend. Oui, c'est possible aussi. Mais je pense qu'il y a aussi une histoire de compromis que tu fais. Par définition, quand tu es en couple, c'est beaucoup de compromis. Oui. Et à la fois, je pense qu'il y a un moment où l'équilibre du compromis peut se perdre et c'est là que la personne prend le dessus. Mais je pense pas qu'il y a une volonté forcément à la base, je parle de généralité, je parle pas de spécificité, d'une personne sur une autre de vouloir dominer ou prendre le dessus de l'autre. Ça rejoint le fait que tu es construit comme ça en fait. Le problème c'est que si tu es dominant, c'est que tu as été construit dominant. Et donc si je prends l'exemple que j'avais noté moi, c'était si je prends les livres de Louise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, elle te parle de 5 blessures. Donc tu as le rejet qui fait de toi quelqu'un de fuyant dans une relation par exemple, ça peut être, si on compare ça à une relation. Tu as la blessure d'abandon qui ferait quelqu'un de dépendant. Donc tu serais quelqu'un de dépendant affectif qui va s'accrocher à la personne. Tu as la blessure d'humiliation qui va faire de toi un masochiste. La blessure de trahison qui va faire de quelqu'un de contrôlant. Et la blessure d'injustice qui va faire quelqu'un de rigide. Et en fait, quand tu te rends compte de ces blessures qui sont liées à ton enfance, donc par exemple, je dis une bêtise, mais moi je me suis rendu compte, si je prends mon cas personnel, que je suis quelqu'un de dépendant et contrôlant à la sortie de ma relation. Puis aujourd'hui, parce qu'avec le développement personnel, je les ai observés et je fais en sorte... Même si j'ai accepté mon côté contrôlant, mais je suis conscient de ça. Et le côté dépendant, c'est d'être conscient qu'on a aussi cette difficulté ou cette façon d'être. C'est tout à fait ça. Et le côté dépendant, c'est pareil. Donc tu te dis ça, c'est néfaste parce que finalement, dépendant, je vais accrocher la personne avec qui je suis en relation. Et il ne faut pas que ça se passe comme ça parce que ça peut être très néfaste.
Et donc après, bah, tu travailles ces blessures et puis tu te rends compte que, en fait, toutes les blessures là qui sont liées donc à l'enfance. Donc moi, par exemple, la blessure si je prends une blessure de dépendance, ça va être peut-être parce que moi j'ai été fils unique pendant 5 ans et que puis voilà, le petit frère est arrivé ensuite. Et t'as le petit frère qui arrive derrière, toi en tant qu'enfant, ça te crée une petite blessure, c'est pas une blessure, c'est pas une volonté de nuire ou quoi. Exactement, mais ton enfant intérieur, eh ben, il est toujours là en fait. Même si t'es un adulte, il est toujours là. T'étais le centre de l'intention et tu l'étais plus, donc ça se répercute plus tard. Et il a besoin donc de s'exposer, de se montrer tout le temps et d'être dépendant, de trouver quelqu'un qui va lui porter de l'intérêt. Ouais, ok. Donc après tu travailles là-dessus et puis ça fait partie du développement personnel, quoi. Et puis quand tu l'as accepté, après quand les choses elles se passent dans la future relation, tu les vois pas de la même manière, déjà tu le subis moins. Oui, parce que t'es préparé à peu près. C'est ça, moi j'ai le même de l'abandon et dépendant affectif et je pense que je le suis et je serai toujours comme ça. Mais c'est juste qu'après quand tu vis une difficulté, tu sais que quoi qu'il arrive, si t'as su rebondir, tu pourras le refaire. Et puis ça fait partie des blessures. Ce qui est important, c'est que dans l'explication qu'elle en fait, cette personne-là, après il y a peut-être d'autres explications. Hein. Après, je veux pas mettre les gens dans des cases. La plupart des gens ne veulent pas se mettre dans des cases. Il y a des gens qui refusent d'être dans des cases. Moi, je suis dépendant, voilà. contrôlant. J'ai les 5, j'ai toutes les blessures. Moi, 6, hétéro, toi, blanc. Mais effectivement, après, une fois que tu sais que tu es contrôlant, par exemple, tu peux très bien accepter d'être contrôlant, mais du coup, tu le fais bien. Voilà. Tu contrôles bien et en respectant les autres aussi. Parce que quand tu es contrôlant, ça peut être très dur pour ton couple, par exemple, la personne avec qui tu es. Oui. Parce que moi, un exemple concret avec mon ex, par exemple, c'était. Bon, c'est toi qui fais les impôts, mais derrière, je prends la feuille d'impôt et je regarde et je fais oh putain, t'as pas bien fait ça, quoi, tu vois. J'aurais dû le faire moi-même, en fait, tu vois. Et ça, c'est très agaçant, en fait, pour la personne avec qui t'es. Bah oui, alors que finalement, t'as pas choisi de faire ça, mais t'es comme ça. Ah ouais, c'est qu'il faut que tu vérifies. C'est ça. Du coup, vous êtes tout le temps dans l'acceptation, tu vois, des choses qui arrivent. Exactement, c'est ça, ouais. Tu dois l'accepter. Donc, par exemple, quand t'es contrôlant, t'acceptes que t'as délégué la feuille d'impôt, par exemple. Et tu te dis, je vais pas la regarder cette feuille d'impôt, même si je sais que, parce que je sais que j'aurai quelque chose à redire, et je vais accepter. Ouais, je vais lâcher prise. Un autre exemple dans le même truc, c'est tu pars de ton appartement en couple. Toi, t'es déjà dans l'ascenseur, c'est madame qui ferme la porte. Tu vas pas t'amuser à aller voir si la porte est fermée. Ah oui. Mais je veux dire, alors ça c'est vraiment des petits trucs du quotidien, mais par exemple si il arrive quelque chose dans vos vies qui sont peut-être je sais pas, il y a quelqu'un qui va venir te péter ta bagnole. Tu vois, tu l'acceptes quand même, même si tu te dis putain, mais je. Tu l'acceptes, pourquoi tu vas être en colère là-dessus, en fait, si t'as la colère, tu réagis comme tout le monde. Oui. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ça sert à rien de le ressasser pendant 6 mois, quoi. Oui. Et moi, au boulot, par exemple, j'ai des gens où, voilà, comme tout le monde, on a des incompréhensions avec les employeurs, etc. Et ils ressassent, ils parlent de ça pendant des jours et des semaines. De toute façon, à un moment donné, ça se passe comme ça. Je vais prendre un exemple hyper extrême. Mais par exemple, les juifs. Non, mais c'est encore plus extrême que ça. Non, mais par exemple, tu vois, au Bataclan, les gens qui ont perdu des personnes, je trouve que l'acceptation, elle est très très dure à l'avoir. Tu peux pas accepter que une personne se fasse tuer comme ça s'est passé avec les attentats du Bataclan. Ouais, mais justement, tu dois te mettre à la place de la personne qui a été tuée, en fait. Et tu te dis, cette personne, si elle tient à toi, qu'est-ce qu'elle te dirait aujourd'hui ? Elle te dirait, remonte la pente et oublie-moi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que la personne qui est partie, elle a pas envie que tu sois malheureuse. Enfin, si elle t'aime, une personne qui t'aime, qui part, n'a pas envie. Enfin, même toi, si demain tu meurs, t'as pas envie que les gens proches de toi soient malheureux pendant des années. Mais tu peux comprendre qu'ils fassent leur deuil, mais à la fois, tu as envie qu'ils avancent. Puis après, c'est un cas d'une extrême violence. Ouais, bien sûr. Je pense à un choc psychologique qui est encore. Après, tu vois, moi, j'ai connu par exemple des parents qui ont perdu leur enfant très, très jeune. Et je trouve que l'acceptation, elle est dure parce que eux, c'est un peu leur vie, tu vois. Bah, c'est ça. C'est leur vie qui est en train de se briser. Quoi. C'est une épreuve. Regarde This Is Us, c'est le premier épisode. Et tu verras comment ça se passe. C'est ça. Prochain thème This Is Us. Là, on pleure tous. Non mais c'est ça, c'est Jack Pearson. Non mais t'as des citrons pour faire une bonne limonade. le deuil, je trouve que c'est une question très dure sur l'acceptation de soi-même et de ce qu'il y a autour. C'est dur dès le moment où pour toi la mort elle est dramatique. C'est dur où pour toi t'as pas cette spiritualité de te dire la personne qui est morte, bah voilà, c'est peut-être que je vais la retrouver ou pas. Après ça, oui, ça c'est la spiritualité. Voilà. Mais après je voulais en parler dans Le Pouvoir de la Mort, mais il a pas été écouté. Et allez écouter Le Pouvoir de la Mort. Mais en tout cas, juste une petite génération qui n'a rien à voir, mais merci pour toutes les écoutes qu'on a eues ces derniers temps. On a pas mal d'écoutes. Donc voilà. Et vous pouvez nous retrouver du coup sur nos réseaux sociaux, sur Instagram. C'est vraiment la pub du milieu voilà. Et vous le deuil alors.
un dimanche sur deux pendant le mois, il y a un épisode qui sort à midi. C'est ça, exactement. Voilà. Et le deuil. Alors, les morts, le Bataclan, les juifs. Non, mais le goût des choses simples. Putain, Val, t'as mis de la coque dans mon thé. Si vous aviez un conseil à donner sur le développement personnel, s'il y a quelqu'un là-demain qui nous écoute et qui dit j'aimerais bien changer, vous donneriez outre quoi les recommandations que t'as pu avoir déjà au niveau des livres et tout ça. Plus un conseil de vie, peut-être pas quelque chose à lire ou quelque chose à une voir. Une phrase de télé-réalité. Non, mais moi je dirais de faire le point sur les gens qui nous entourent, enfin le point sur sa vie en fait. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Et ce qui va pas, t'essaies de le remédier. Ce qui va, essaie de savourer ce qui va bien dans ta vie. Parce que des fois, toi, tu fais le tri aussi dans les personnes qui t'entourent. Exactement. Moi, quand je me suis séparée, j'ai fait un tri. Et en fait, clairement, on se rend pas compte, mais on a des gens des fois toxiques autour de nous, qui étaient une très bonne amie. Et voilà, il y a des gens toxiques comme ça qui t'en rends pas compte. Et quand visiblement, ils font plus partie de ta vie, je sais pas, c'est bizarre, mais tout va mieux. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, vraiment. Et c'est des choses toutes bêtes, mais c'est des questions en moins, c'est des petites crises en moins, et c'est plein de petites choses comme ça. Ouais, c'est comme par exemple Val quand il amène la cocaïne à chaque fois à la maison, c'est toxique. Exactement. Je voulais pas te le dire, mais bon, maintenant qu'on en parle, des gens autour de la... J'ai un peu eu des trucs comme ça aussi, de drogue, de dépendance. Non, mais tu vois, de personnes qui en fait... au premier abord, tu vois, sont mais qui sont amis, très bien, hein, qui sont toujours bienveillants, mais du coup, ça flirte avec ils se plaignent. Je veux presque t'avoir dans ma vie, tu vois. Ouais. Exactement. Et du coup, c'est de trop. Ils demandent trop, et je sais que moi, je pouvais pas donner. Voilà, ils te veulent en fait pour toi, et d'une certaine manière, et c'est un peu. Mais là, c'est limite de l'amour, moi. Que oui. Je sais pas si toi, c'était ça aussi, mais je pense, les gens te kiffent, c'est pour ça aussi. C'est la drogue. Donc toi, Jérém, je sais pas si t'as ce truc-là. Moi, de faire le tri. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut faire du développement personnel, c'est déjà de se retrouver seul. Et se retrouver seul pendant peut-être... Moi, pendant une semaine, j'ai coupé tout contact avec tout le monde et je me suis retrouvé seul, vraiment. Et seul, ça veut dire pas de télé, pas de trucs comme ça, et vraiment seul avec toi-même. Hein. Est-ce que je pourrais citer... un épisode de Biscast, celui qui n'a jamais été seul. Au moins, t'étais seul. Vous savez qu'il y a une chanson de Garou quand même. C'est le titre de la chanson. Et ça, c'est un bon point de départ pour le développement personnel, parce que quand tu es seul avec toi-même pendant une semaine, je vais te dire que tu apprends un petit peu déjà à te connaître. Et tu te rends compte que t'as des envies que tu t'avais peut-être refoulées quand tu étais entouré de plein de gens. En fait, quoi. Et t'es passé par plusieurs phases pendant cette semaine. C'est très dur de rester seul pendant une semaine. Franchement, c'est très dur, mais donc après... Pas de livres, rien. Bah juste les livres, juste les livres, ce côté lecture. Okay. Mais pas de divertissement où il y a des humains. Donc la télé, par exemple, quasiment une retraite, quoi. Une retraite, exactement. Un peu une retraite d'une semaine où tu te poses les questions, voilà, qu'est-ce que j'aime ? Si je prends un truc de dessin, là, est-ce que j'aime bien faire du dessin ? Est-ce que j'aime bien... écrire un truc, et tu te cherches un peu là-dessus. Tu dialogues avec toi-même, quoi. C'est vraiment exactement. C'est toi, et comme ça tu peux faire le point. Et tu peux essayer de parler à ton enfant intérieur, c'est très important. Alors ça peut paraître un peu space, mais c'est vrai que si tu fais de l'introspection et que tu regardes, tu essayes d'analyser tes petites blessures d'enfant, j'ai une connerie, mais genre t'avais 6 ans, tu t'es battu dans la cour avec un petit jeune, et puis tu t'es fait humilier, et tu te rends compte de ça, tu prends ton enfant intérieur et tu le prends par la main et tu fais, regarde, aujourd'hui t'es grand. Et cette humiliation que tu as vécue quand tu étais petit, elle est plus là, elle a rien changé à ta vie. Donc du coup, tu te rassures toi-même. Ouais. Et là, ça te permet de te retrouver toi-même et d'avancer dans la vie, quoi. Ok, bah c'est des beaux conseils à prendre. C'est très courageux en plus d'avoir fait ça, je trouve. Bravo. On enchaîne avec notre deuxième jeu, Val. Oui, je te laisse présenter le titre. Bah alors, le canapé du bisque. Vous êtes bien sur le Biscast. Détendez-vous. Nous allons passer à la prochaine chronique. Le canapé du bisque. Alors, le canapé du bisque, c'est un nouveau jeu. On va faire un peu comme si on était chez le psy. Alors, c'est ce qu'on fait depuis le début de l'épisode. C'est ça. Salut Marco. Mettez-vous à l'aise. Alors bonsoir. on vous fait une fiche. On va faire une fiche du coup de présentation de quelqu'un de connu. Vous devez deviner la personne et après on va essayer de parler de son cas pour voir ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Voilà, pour qu'il aille mieux. Pour qu'il aille mieux. Donc déjà, il faut deviner la personne qui peut être réelle ou fictive. Alors, je viens de sortir d'une défaite. Mm-hmm. Apparemment, on dit de moi que je suis raciste et sexiste.
J'ai plusieurs procès contre moi, notamment pour des attouchements sur des femmes. Si vous avez des idées, vous pouvez... Une belle personne déjà. Enfin bref, moi je me trouve plutôt beau gosse, toujours la mèche au vent. J'adore le golf. DSK. non. Attends. Et si je peux vous aider contre le Covid, n'hésitez pas à boire de la Javel. On est chez Trump. Donald Trump. Donald Trump. Ah oui, Trump. Bah, bien sûr. Eh oui, Grab them by Trump. the pussy. J'ai pas On est trop sur envie un de lui gros donner des complexe de conseils. supériorité là. Le gars. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à lui donner? Mais j'ai même pas Donald trop Trump. envie de l'aider, ce mec-là. Bah, se pendre. Non, je rigole. Faut être bienveillant. Faut être bienveillant. Je pense qu'il doit accepter sa part de féminité. C'est dur, hein. Ouais, non, Bah, lui, se satisfaire des choses qu'il a déjà, ça serait bien. Donc il va se mettre aussi du anger management, du contrôle de la colère, parce qu'il a l'air d'être quelqu'un de très colérique, très nerveux, hein, un peu. Il y a pas mal de blessures, lui, petit. Ouais, je je sais pense pas, Il y a mais- aussi peut-être un truc de La toujours méditation. vouloir La méditation. toujours vouloir plus de pouvoir. Ouais, plus. Tu sais, genre, il est passé de milliardaire à président des États-unis quand même. Ah, le Ouais, gars, c'est clair. quand même. Après, moi je pense qu'il avait peut-être une profonde intention d'aider les gens. Hein. C'était peut-être de l'altruisme. Hein. Peut-être qu'il voulait aider les gens et être connu. Peut-être qu'il a. Bah, avec des effectivement- idées très arrêtées, quoi. Il a ses idées très Alors, arrêtées. il est voulait trop aider les gens, mais il égocentrique. voulait aider que les blancs, quoi. Il est égocentrique. Il C'est veut ça. aider ceux qui pensent comme lui, quoi. Voilà, il Après, veut aider les personnes qui pensent comme lui, ça c'est bien résumé. Et tu penses qu'il voulait Make America Great Again? Du coup, un conseil, allez, on se dit un conseil chacun à lui donner. Alors, Marie, moi, vas-y, Moi je Marie. dirais qu'il se satisfasse. Satisfasse Ouais, Satisfasse, ça satisfasse. Des choses simples. Bah, je dirais pas des choses simples parce qu'on est dans un autre monde, mais de ce qu'il a quoi. Après, ça c'est la soif de pouvoir, c'est compliqué. Ça Hein. veut dire Donald Trump se satisfaire de ce qu'il a, il a tout. donc. Ouais, mais bon, du coup, il ferait mieux d'être. Pas les femmes quand même. Ouais, il y a un truc, il a un problème quand même avec les femmes. Oui, mais il y a un Bah, problème il a de Ivanka. visage. Hein. Il a Ivanka. Mais ça c'est sa l'acceptation fille, de la. Non, sa femme. Ça, c'est Mélania, sa femme. Ah ouais, t'as raison. Ouais. C'est qu'il refoule. Il refoule quelque chose, ce gars-là. Hein. Ouais, ça. Ah bah clairement. Donc, après, ouais, un conseil, peut-être, ouais, moi je te dis, faire des cours de management de la colère, parce que moi je le vois colérique, Oui. je le vois nerveux, je le vois méchant. Oui. Il a pas appuyé sur le bouton rouge. Hein, avec- Ouais, il a Heureusement. appuyé, c'est juste qu'il l'a transformé en bouton pour Coca. Et toi, Jérém, un petit conseil? Moi, je te dirais par rapport aux femmes, vraiment par rapport à son côté macho, d'assumer sa féminité et d'assumer que tout part d'une femme à la base. Hein. Et ben Donald, si tu Tu nous entends, c'est gratuit. Alors, Après, si tu veux financer le Biscast, Oui, tu oui. peux. oui, à coup de milliards avec Zizou et Puis la Oscar femme, Wilde. la femme l'adoucira. Assumer sa féminité, ça l'adoucira. Ouais, forcément. voilà, il sera plus doux, donc tout sera réglé. Il peut venir à l'émission pour en parler s'il veut de sa féminité. Alors, hein, deuxième exemple. Alors, je suis une jeune femme mariée de force avec un mari que je n'aime pas. J'ai beaucoup de mépris pour lui, mais au cours d'un voyage, je suis tombé sur l'amour de ma vie. On parle d'Ivanka ou quoi? Non, de Mélania, du coup. J'allais dire Mélania. Ah, du coup. Mélania. Non, elle est tombée sur. Au cours d'un voyage, je suis tombé sur l'amour de ma vie. Un beau jeune homme. Un beau jeune homme du nom de Jack. Il bouleversa ma vie comme ce voyage qui changea ma vie à jamais. C'est Rose. C'est Oui, Rose. Titanic. C'est Rose Caprio. de Titanic. Ouais. C'est Rose de Titanic. Bah, Voilà. clairement, elle avait envie de se jeter du pont de Titanic, donc il y a une petite dépression quelque part, je crois. Rose, donc du coup, qui a quand même perdu l'amour de sa vie Ouais. et un traumatisme quand même. Ouais, mais après, pour revenir sur le film, à la fin, quand elle est vieille personne, elle a l'air quand même d'avoir vécu une belle vie après. Quand Ouais, elle a fait son développement personnel. elle a Ouais. eu des enfants et tout ça. Je pense qu'elle a réussi à passer cette étape. Je Alors, pense... on parle de la jeune ou on parle Bah de- là, on parle du personnage un peu fictif, de Ah, Rose. de la- si de la- on de- Non, mais parce que oui, mais le personnage fictif, il est vieux dans le film à la fin. Tu sais, là, je te parle Oui, des scènes oui, de fin oui, et de oui, début. complètement. Quand elle est et qu'elle jette le. Au revoir. Non, mais après voilà, je pense qu'elle a vécu une belle vie. Mais après, oui, je pense que sur le moment, t'as une petite dépression qui arrive. Donc on doit donner un conseil à la Un jeune, petit d'accord. conseil pour Rose. Apprendre à nager. Bah, j'allais dire, elle a déjà fait la Partage la démarche planche, de voyager. Je sais plus pourquoi elle prend le Elle a bateau. fait J'ai bien aimé Ça le s'est mal conseil. passé, mais. Ouais, ne plus prendre le bateau, effectivement. Elle peut plus s'approcher de l'eau. Bon, Qu'elle puis ni partage. l'avion, parce que bon. Puis elle aurait pu partager la planche. C'est tout. Ouais, faire un peu de partage, ouais. D'être un peu moins égoïste, je lui conseillerais. Je pense qu'elle a aussi un problème de dépendance affective parce que c'est vrai qu'elle surréagit à ses problèmes d'amour, hein, j'ai l'impression. Quand même. Après, est-ce que t'es déjà sorti avec DiCaprio? Parce que là, moi, je suis dépendante il est au possible. vachement dépendant. Et on l'a pas vu déballer le paquet dans le film. Hein. Oh là, Bah, j'ai envie de dire, il a déballé quand même un paquet. Il l'a déballé dans la voiture, là. La voiture, là, hein, ça fait de la buée aux fenêtres. Hein. Quoi, on parle de son fusain pour la dessiner, c'est ça? Son fusil, tu veux dire? Alors, du coup, troisième personnage.
Je suis l'un des hommes les plus puissants au monde. J'ai une vie très rythmée. Je prends des décisions tous les jours pour le bien des gens. Je me sens un peu à la limite du burn-out, même si je n'en parle pas ou que je ne le montre pas. Les vaccins n'avancent pas, le virus ne s'arrête pas, et en plus je dois faire des vidéos avec McFly et Carlito. Emmanuel Macron. Bah, oui. Ouais, l'un des hommes les plus puissants du monde. Troisième puissance mondiale, la France. Oui, cinquième, ouais, c'est la cinquième peut-être. Ouais. On va dire qu'il a du pouvoir entre les mains. Il est dans le top 10, il est dans le top 10. Oui, quand même. Alors, quel conseil vous avez à lui donner? Viens faire un biscasse. C'est compliqué. Hein, faut combien de parce likes? Non, mais ça doit pas être simple. Hein. Non, j'ai pas vraiment de conseils. Il est trop réel pour moi pour que je me donne des conseils. Ouais, c'est vrai. C'est quoi va t'acheter un psychologue et me fais pas chier. C'est très compliqué parce que lui, ouais, voilà, ce serait plutôt du narcissisme, lui. Hein. Ah, il y a de ça. Il aime s'entendre, hein, ça se sent tout de suite. Après, c'est les politiques, quoi. Oui, qui se regardent moins. C'est tous les hommes politiques. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une... Je sais pas, c'est une voix qui regarde autour de lui et qui regarde qu'il y a d'autres gens aussi. Il n'y a pas que lui, tu vois. Non, mais regarde, il arrive à regarder parce que s'il traverse la rue, il trouve un travail. Ah oui, putain. Ouais, je pense que Jérémy a raison. Il a une politique quand même qui est très soutenue sans vouloir faire trop de politique pour les. Non, pour voilà, les riches moi je dénigre pas les politiques parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde. Bah, j'ai envie de dire, hein, comme on dit, hein, si tu t'es pas content, va le faire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas simple à faire comme métier. Mais par contre, il a un côté narcissique. Ouais. Avéré, quoi. D'accord. Alors, conseil de ne pas passer devant les miroirs. Je suis sûr qu'il regarde ses interviews. Une fois qu'il a fait l'interview, je suis sûr qu'il la regarde en boucle. Il dit ouais, j'aurais dû faire ça. D'ailleurs, il va écouter le Biscast. On a cité son nom. En plus, je pense qu'il a des excès de colère un peu. Tu vois bien qu'il quand il dit notre projet là, c'est clairement il part en live quand il a fait ça. Ouais. Après, je pense que c'est avec une moustache qui parlait pas. C'est un peu exagéré, en vrai. C'était une euphorie du moment peut-être, mais c'est impressionnant quand tu l'entends quand il était en campagne, pas quand il est président où tu l'entends plus faire notre projet. Ah oui, voilà. Mais quand il était en campagne, il y avait une galvanisation qui était un peu flippante. Hein. Ouais, vraiment, on pensait un peu au monsieur à la moustache quand même. Hein. C'est vrai que c'était particulier. Marine, un petit. C'est compliqué, hein, parce que il est vachement réel en fait. Moi, je sais pas, je lui dirais de souffler un coup là. Et puis... bois une bière et puis on discute. Meilleure réponse. On lui envoie ça, on va lui envoyer ça. Oh, je suis sûre que ça lui ferait du bien. Il va quand même faire des vidéos avec McFly et Carlito, donc bon. Ouais, il ferait une vidéo avec Marie. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de vues sur YouTube. Concours et qu'on va le voir. Alors, le dernier personnage du coup. Je suis jeune, je vis dans le danger permanent. Je me suis perdu dans la savane et j'ai peur de faire de mauvaises rencontres. Heureusement, je rencontre 2 super amis super cool. On est sur Mooglin. J'apprends plus tard dans ma... Non, pas Mougli. Mais j'apprends plus tard dans ma vie en revenant sur mes terres que mon père est mort. Alors, on est sur du fictif, un jeune garçon. On est sur Simba déjà dans la forêt avec Timon et Pumba. On est sur Simba. Et bah, le meilleur conseil qu'on puisse se donner, c'est Hakuna Matata. Ces 2 amis lui ont déjà donné. Hein. C'est parce qu'il revient sur ses terres, il a perdu son père. Ouais, mais il faut vivre sa vie sans aucun souci. Et il rebondit bien. Philosophie. Et donc mange des blattes, mange des cafards, mange tout ça. C'est bien. Regarde les étoiles. Et au final, il a accepté ce qui lui est arrivé, et il a évolué. Et puis en plus, il vit en toi. Ouais, moi, je pense que Simba, franchement, c'est vraiment pas la personne à qui je donnerais des conseils. Il est très bien géré. Exactement. Quand tu vois Royaume 2, sa fille, il a drive nickel. Un bel exemple. Non, mais un bel exemple de rebond suite à un décès. Voilà, Macron, inspire-toi, Simba. On boit une bière, on regarde un Disney, t'inquiète. Exactement. Bah voilà, c'était mon petit jeu. C'était bien sympathique. C'était bien très sympathique. Sympa, ouais. On enchaîne tout de suite et on finit avec le SAV des bisques. Service après-vente. Bisque. Shérif. Tu connais pas Shérif. C'est un groupe, ils étaient number 1. Alors, le SAV des bisques, c'est toujours la même chose. C'est les recommandations de l'émission. Ça peut être une recommandation télé, musique, ce que vous voulez. Qui veut commencer ? T'as plus de références que moi. Jérémy, je crois que t'as une liste complexe d'infériorité là. 2 pages, moi j'en ai trop là, j'ai rien dit pendant l'émission. Sortez le carnet de notes. Macron sort de ce corps. Non, bah, alors si je devais donner des recos, alors moi j'en ai plein. Donc en musique, en ce moment, j'écoute l'album de Benabar, Un dossier heureux, Hervé, Si bien du mal, le single là.
Ça me met ça m'enjaille aussi, hein. Hervé si bien du mal, alors là tu mets elle passe pas mal à la radio. C'est quoi tu vois, Hervé? un peu. Je connais pas, moi. du mal. Tu vois, c'est le truc. Mais c'est de la variété française? C'est un peu du bashung. Oui, c'est un peu bashung. C'est vraiment, ça passe dans une pub avant Quotidien ou après Quotidien, elle passe tout le temps dans une pub. Ah putain, bah, tu mettrais un extrait et là fais genre que tu connais. Et tu fais, ah oui, c'est ça. Ah Hervé. J'adore. Je sais pas non plus. Ça vient de sortir, hein, c'est 2020, hein, c'est tout frais. Comme un crève-cœur de. Ah ouais, voilà, mais j'aime beaucoup en plus. C'est ça. J'aime beaucoup. Bah c'est Hervé. Ça c'est Hervé. Et après, je le prends pour moi parce que t'as reconnu mon imitation. Mais tu es Hervé? Oui. Hervé. Référence au beau gosse pour ceux qui ne savent Donc c'était pour la musique. En film, moi j'ai PK, un film Netflix. C'est un film indien de 2014 avec Amir Khan. Et en général, je vous recommande tous les films d'Amir Khan. C'est des films indiens, donc ça se regarde en indien sous-titré français. Hein, pour ceux qui aiment bien. Ça dure très longtemps les films indiens, ça dure en moyenne 2-3 heures. C'est du Bollywood. Ouais, c'est un peu du Bollywood, il y a effectivement un peu de danse. Et ça vaut la pêche. Parce que c'est. Notamment, j'ai pris PK par rapport au thème. C'est un extraterrestre qui tombe sur la planète Terre et qui va montrer aux humains qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans ce qu'ils font, de paradoxes dans ce qu'ils font en fait. Et c'est assez intéressant comme film. En série, j'ai The Undoing avec Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland. Je suis en train de la regarder celle-là. C'est une série, c'est super, ouais, c'est un peu un thriller. Donc Hugh Grant, on va dire, c'est le mari de Nicole Kidman. Il se retrouve suspect principal dans un meurtre d'une femme et Nicole Kidman va devoir essayer de le défendre. Corps et âme. Voilà. On a par rapport au thème En thérapie sur Arte. Ouais. J'entends beaucoup parler de Eric Toledano et Olivier Nakache. Qui cartonne. Hein. C'est ce que j'allais dire. J'entends beaucoup parler. Si je me comprends, c'est des interviews fictives de gens qui font une thérapie. C'est ça. Il y a 5 séances, on va dire, 5 séances de thérapie, donc 5 clients à chaque fois, des patients. Pas des clients, pas des patients. Donc il y a une thérapie de couple, il y a 4 autres personnages, et en fait ça se regarde toutes les semaines, ils te font les 5 en fait quoi. Ok, d'accord. Chaque fois t'as le petit épisode de la. C'est des épisodes de 20 minutes à chaque fois. Ok, d'accord, très bien. C'est une séance à chaque fois, et ça se regarde très bien, c'est super bien fait. On a vraiment l'impression d'être dans un cabinet de psychanalyse. Il y a Modern Love sur Amazon Prime pour le côté romantique et fleur bleue, pour ceux qui aiment bien. C'est un peu Love Actually en série, non? C'est pas ça l'idée? En fait, c'est inspiré des petites nouvelles dans le New York Times qui s'appellent Modern Love, et c'est des histoires vraies d'amour. Et qui ont été reprises sur Amazon Prime. Et le casting est 3 étoiles aussi, je crois. Il y a plein d'acteurs. Anna Tawai, il y a Dev Patel c'est Slumdog Millionaire. Voilà, donc il y a pas mal d'acteurs connus. Et il y aura la saison 2 cette année, justement. Ok. En jeu vidéo, j'ai Death Stranding de Hideo Kojima avec Norman Reedus, Matt Mikkelsen, Guillermo del Toro et Léa Seydoux. Ouais, parce qu'il aime bien dans ses jeux mettre plein de ses amis, et c'est souvent des acteurs qui sont connus. Il y a même, si je me gourre pas, il y a Jimmy Fallon dedans, je crois. Il y a un présentateur de Late Show qui c'est ça, en guest. Et à chaque fois, il met plein de têtes connues un peu dans ces trucs, et c'est des trucs vachement philosophiques chez lui, ce qu'il aime bien. C'est très strange, hein, Hideo Kojima, c'est celui qui a fait Metal Gear Solid, donc c'est un petit peu perché, mais c'est super, le monde est super sympa, et c'est un transporteur. Bon, après ça peut paraître relou. Ouais, c'est FedEx. Ouais, c'est FedEx, le gars, c'est dans un monde post-apocalyptique où il n'y a plus aucun lien entre les villes. Lui, il va amener des colis de A à B, quoi. Et il a un petit bébé greffé sur lui, tu vois, et en fait il fait tout un développement personnel dans son transport, tu vois. Ça relie un peu la thématique. Il médite. Et c'est assez sympa comme univers. C'est sur PC, PS4, PS5. Ouais. Et la bande son, elle est géniale aussi, allez écouter. En livre, alors j'ai Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. C'est l'histoire d'un sportif qui va avoir un accident, donc un sportif de compétition qui va avoir un accident et qui va rencontrer un pompiste qui s'appelle Socrate et qui va lui apprendre à relativiser, à utiliser sa force intérieure. Donc c'est assez feeling good, quoi, parce que finalement le gars est au plus bas et il va remonter petit à petit avec ce pompiste, et ce pompiste il est interprété par Nick Nolte. Dans un livre? Il y a un film qui est basé, et c'est un livre en fait. J'allais dire, waouh, c'est une BD. Ouais. C'est un roman graphique. Non, ils ont adapté le film tellement l'histoire. Tu peux redire le nom? Ça s'appelle Le Guerrier Pacifique. Ok, d'accord, très bien. Okay. On a aussi L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. C'est un voyageur qui est en vacances à Bali et puis qui va rencontrer un vieux sage et qui va faire du développement personnel à travers ce vieux sage. C'est super sympa. On peut l'écouter sur YouTube aussi. Il est en audio. En audio, ouais, ça se trouve sur YouTube. On a Paulo Coelho, l'alchimiste. Donc c'est pareil que Le Petit Prince. C'est un homme qui va chercher il va faire un rêve, il va arriver d'un trésor, et puis du coup il va essayer d'aller chercher ce trésor. Il va rencontrer plein de personnages qui vont lui donner des leçons de vie, et ça s'écoute aussi sur YouTube.
Et puis je vais m'arrêter là. Le reste, je le mettrai en description parce que j'en ai trop. Mais en tout cas, merci pour cette petite sélection. On te réinvitera, Jérém, pour les autres. C'est quoi quand j'ai plus d'idées de l'appel, je l'appelle et puis on met la petite bande audio de ça. Voilà. C'est bien, quand j'ai pas d'idée de SAV, je sais que je peux appeler mon frère, c'est bien. Pas de problème. Marine, Moi, j'ai pas du tout autant de références. C'est pas grave, moi j'en ai qu'un. Moi j'en ai qu'un. T'écoutes quoi en musique en ce moment? Mais moi, en fait, la musique, ça peut être de tout. Hervé Non, vas-y, je connais pas. Comme un crève-cœur. Ah, mais c'est Hervé, hein. Non, je peux écouter autant du. Bah, moi, le Goldman, ça reste une base. C'est la base. C'est la base, voilà. Par contre, Goldman et Céline, c'est tout ce qu'il faut. Voilà. J'ai un peu de garou là-dessus, on est bien. Non, Goldman, et puis par contre, je peux écouter vraiment du rock Stone Sour, Godsmack, enfin, des trucs un peu plus Linkin Park, etc. Et comme j'adore le dernier album de Vianney, par exemple. Donc, c'est assez varié. On a de tout. Vraiment de tout. Moi, ce qui m'a bien plu comme livre dernièrement, c'est tout ce qui... C'est pas vraiment des livres... c'est plus des livres, comment dire, explicatifs. C'est un philosophe qui fait des études sur le bonheur, justement. Et c'est tout le mode de vie Haig, en fait. Tout ce qui est scandinave et danois. Le mode de vie comment? Haig. Ou Hig. Ou... Comment tu l'écris? Je sais pas comment on dit. H-Y-G-G... je crois, ouais, c'est ça. Moi je dis Haig, mais Ige sinon. Ouais, Ige peut-être dans le. Ige, ouais, ça paraît plus seul. ça. Oui, ouais, voilà. Ige, bah oui. Et ça parle de quoi? Vas-y, raconte un peu. Bah, c'est en fait vraiment tout ce qui est leur mode de vie assez simple, de satisfaire d'être sur une terrasse, de voir la neige, de prendre un chocolat chaud. C'est proche de la nature aussi, non? Voilà, exactement, proche de la nature, du calme, d'être assez écologique aussi, tout un respect avec la nature. Et qui est vraiment sympa, et en fait ça t'explique plein aussi tout simplement des recettes scandinaves, des façons de vivre. Voilà. Ok. Donc ça m'avait bien plu. Des séries, des films? Les séries, franchement, This Is Us m'a vraiment... Bah, c'est violent psychologiquement quand t'es en mode rupture, parce que moi je l'avais regardé juste après ma rupture. Tu chiales. Tu pleures. Mais même en couple, hein, dans le bonheur total, tu chiales. Mais ça te donne envie de te battre, de dire que la vie, elle est pas toujours simple, mais qu'il faut accepter les choses, continuer, avancer et tout. Enfin, moi, j'ai retrouvé pas mal de choses. Pour mal décrire This Is Us, tu peux dire c'est la version américaine de Je te promets sur TF1. Non, faut pas dire ça. Parce que du coup, TF1 a fait une version française de This Is Us avec Marie-Lou Berry, avec Camilou, enfin tous les acteurs TF1, quoi. Et du coup, c'est beaucoup moins bon que... Rien que le casting. Je te promets, et en générique, Je te promets de Johnny, je te promets. Ah non, si, ils ont osé. C'est générique. Je connais pas du tout. Sur TF1 tous les lundis. Je crois que c'est fini, mais c'était la saison 1 qui était là tous les lundis pendant un mois là. Donc c'est beaucoup moins bon. Mais d'ici là, c'est ça, mais en 1000 fois mieux. Voilà, faut vraiment regarder ça. C'est vraiment une série géniale. Génial, on s'attache à tous les personnages. J'ai déjà fait une reco Biscas. Ouais, exactement. Voilà, après en série, si c'est des séries qui donnent la bonne humeur, c'est tout ce qui est How I Met Your Mother, New Girl, les tout Brooklyn ça. Nine-Nine, Voilà, c'est des bases quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça se regarde simplement. Après, j'ai pas trop de films, je suis pas très film, moi je regarde vraiment que des séries. Ah bah bravo. Ouais. En fait, c'est bête parce que je me dis que c'est super long un film. En fait, une série, je vais y rester 4 heures donc. Voire plus, si t'as voire plusieurs plus. saisons. Non, mais c'est pour ça, ça n'a pas de sens mon argument. Je vais profiter de cette parfaite transition pour vous parler d'un film qui fait 4h02 qui s'appelle Zack Snyder's Justice League, qui est sorti du coup jeudi 18 mars, qui est donc en fait, Justice League est un film qui est sorti en 2017 et qui a été réalisé à 50% par Zack Snyder dans un premier lieu, puis malheureusement, dans la vie de Zack Snyder, sa fille s'est suicidée. Ça fait qu'il a arrêté totalement la réalisation et la production du film Justice League. Mais ce film a été repris par un autre réalisateur qui l'a fini à sa manière, le nouveau réalisateur, Joss Whedon, celui qui avait fait Avengers. Et en vrai, le film qui est sorti au cinéma en 2017 était pas bon. On va pas se mentir. C'était un nanar. C'était très loin de ce qu'on pouvait attendre, sachant qu'il avait déjà fait les premiers Batman vs Superman, Man of Steel, etc. Moi, j'avais beaucoup aimé. Après, c'est mes goûts. Et j'attendais Justice League beaucoup parce que c'est là où t'as tout le monde ensemble. T'as Batman, t'as Flash, t'as Superman, t'as Wonder Woman, t'as tout le monde dans le même film. T'attends un truc ouf et t'avais ça qui était pas bon. Et on savait tous que c'était pas du tout la vision de Zack Snyder, et il y avait plein de trucs sur Twitter qui disaient Release the Snyder Cut, donc vraiment sortez la version de Snyder parce que les rushs ont déjà été tournés, bon il manque des petits trucs etc. Mais ça peut se faire. Est-ce qu'elle est vraiment mieux? Est-ce qu'elle est vraiment mieux? Je l'ai vu du coup jeudi soir 4h02 de film et j'ai vraiment beaucoup plus apprécié cette version que la Joss Whedon Cut, donc la Snyder Cut, qui est quand même largement mieux. Alors forcément en 4 heures on peut développer beaucoup plus de trucs qu'en 2h30 je pense qu'elle faisait la première, mais
ça se voyait que la première édition de Joss Whedon, c'était un film malade. Tu voyais dans le découpage, dans le montage, tout ça, tu voyais qu'il y avait des scènes qui se répondaient pas, il y avait rien qui marchait. Et là, t'as vraiment une fluidité et un sens, enfin, je sais pas, des plans, de la mise en scène au niveau notamment de l'action, des musiques, tout ça. Tout est beaucoup mieux réussi en fait. Ça fait que forcément, on tombe sur un film qui est beaucoup plus abouti. Le seul problème, du coup, c'est qu'il appelle à une suite, ce film, parce que à la base, ça devait être une trilogie par Zack Snyder. Et que à mon avis, elle verra peut-être jamais le jour, à part vraiment si les fans poussent derrière, comme ils ont fait pour avoir la Snyder Cut. Mais parce que c'est un développement qui a été malade, et ils peuvent pas s'imaginer refaire ça sur 2 films différents si jamais quelque chose va pas. Mais c'est vraiment, le film appelle à une suite à la fin. À la fin, t'as un cliffhanger, je te dis putain, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, et on le saura malheureusement peut-être jamais. C'est un film frustrant alors. Il y a une petite frustration, mais c'est un film tellement bon parce que franchement, t'as vu le nanar de 2017, là tu vois un vrai film, et tu te dis putain, mais je voulais voir ça en 2017 et qu'il fasse la suite et que tout soit normal dans le monde parfait. La vie n'en a décidé autrement. Ça te permet de travailler l'acceptation. Exactement. Mais à la fois, il y a quand même une récompense, c'est que tu as vu au moins le premier film réussi. Voilà pour Zack Snyder, Justice League. Val, ta recommandation ? Ouais, Marocco, c'est Silk Sonic. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, pas du tout. Bah voilà. Et ben merci à C'était le podcast numéro 15. Vous avez fait vos recherches, terminé. C'est un nouveau groupe qui vient de sortir. Je pense que vous connaissez. Cœur comme un... C'est ça ? C'est Hervé. C'est avec Hervé. Qui a sorti son nouveau groupe. Non, c'est le groupe. Je pense que vous... De toute façon, elle passe partout la musique en ce moment, donc c'est compliqué de passer à côté. C'est le nouveau groupe de Bruno Mars et de Anderson .Paak. Ah, d'accord. Ouais. Qui ont créé un groupe il y a je crois, il y a 15 jours. Ils ont sorti leur premier titre qui s'appelle Leave the Door Open. Et qui est, je pense que vous l'avez peut-être entendu, je sais pas si Marine, toi t'écoutes beaucoup de musique. Mais j'écoute beaucoup de musique, mais... Pas Bruno Mars. Et ben c'est tout. Non, mais ça me dit rien, mais je pense... Alors par contre, j'écoute beaucoup de musique, mais je suis très nulle. Par exemple, genre Blind Test, les noms, c'est compliqué pour moi, ouais. Donc ça se trouve, je connais très bien, mais je pourrais pas te dire. Bah Bruno Mars, je pense que vous voyez à peu Bruno près Mars, ce qu'il fait, voilà, toujours très, les lacs du Connemara. Herbert. Le mec a rien compris. Non mais voilà, toujours une musique très funk, très... Il y en a beaucoup même qui disent qu'ils pompent... tout le monde en fait, il y a eu du... Oui. Il a pompé un peu Michael, il a pompé un peu Prince, il a pompé un peu... Il prend des références un peu partout. Après moi j'adore... Quand même. Moi je trouve que moi j'adore ce qu'il fait, et du coup Anderson .Paak, si vous connaissez pas, je vous invite à googler. Ouais, c'est vraiment assez énorme aussi. Moi j'aime beaucoup son travail avec Mac Miller, qui n'est plus là aussi. Et voilà, ils ont créé un groupe, et du coup c'est une vibe hyper années 70-80 au niveau des musiques et tout. C'est ce que fait Bruno Mars. Ouais, voilà. Et je vous conseille, enfin moi j'adore, tu vois, même le clip est un peu dans ce kitsch de costumes et tout. Voilà. Des paillettes et tout. Ils arrivent encore à faire des clips. Ouais. Pas de concert. Les concerts, on a dit, c'était quoi? Mais voilà. Et puis ma petite musique de fin. La musique de fin libre de un droit. hommage, je pense qu'on va essayer de faire une émission là-dessus, au moins d'en parler avec Mo, mais on va rendre hommage au Daft Punk. Ah oui, avec leur clip, là, leur dernier clip où ils se séparent, c'est ça. Il y en a qui... oui, la fin des Daft qui, moi, m'a profondément affecté. Mais bien annoncé quand même. Bah, ils ont toujours été dans la com, hein. Ils ont toujours réussi leur plan de com. Moi j'ai entendu que c'était Laurent Voulzy et Alain Souchon. Avec Hervé. Non mais voilà, pour moi c'est des vrais génies, comme il y en a peu sur cette planète. Et du coup la musique de fin, on peut pas mettre une musique des Daft originale parce que on n'a pas les droits. Mais du coup ils sont pas si sympas que ça en fait. Ils ont pas encore mis. C'est là où ils sont forts, faut pas toucher à leur musique. Et du coup c'est Daft Punk c'est l'anglais. Ouais, là c'est compliqué. Someone About You. C'est un remix de Sherik. Voilà. Voilà, c'est fin du titre. Tout ça sera en description, on rappelle. Une musique bien groovy, hyper sympa, et voilà. Là, je vais écouter. Et bah, sur ces bonnes notes, on vous souhaite à tous de beaux jours. Avant que tu finisses, je veux demander quand même s'ils ont passé un bon moment avec nous. C'est vrai. Une bonne émission. C'est pas le titre de l'émission, mais est-ce que vous avez passé un bon moment?
Franchement, oui. Hein. Beau moment, Ouais. pareil, très bien. C'était Est-ce super que- intéressant, on aurait pu passer C'était- 3 heures ou 4 heures. Ouais, Je sais exactement. pas combien de temps on a J'ai passé. pris un vrai plaisir moi aussi. Moi aussi, c'était très très cool. Et c'était sympa, je trouve que c'est un vrai moment où on se permet vraiment de parler chacun d'entre nous, on se découvre et Ouais. on n'est pas sur notre téléphone, on est concentré sur ce que l'autre dit. Exactement. On a des petites notes. Voilà, on a tous travaillé un peu et non, c'était vraiment très très sympa. Et bah c'est super, on vous fait des gros bisous, des gros bisous à tous nos auditeurs et puis on se revoit dans 15 jours. Salut à tous. Salut. Ciao, ciao. Salut!